Salut, bienvenue au podcast Overseas. Aujourd'hui, mon invité, mon premier Hall of Famer, en fait, que je reçois à mon émission. Petite thématique jaune aujourd'hui. On a vu ça avec mon logo puis son derrière un petit peu. Fait que Marc-André Dorion, salut mon chum, ça va? Ça va, merci. Yes, ça va, mais justement, toi, Hall of Famer, là, comment c'est arrivé? Tu vas être intronisé au Hall of Fame de McGill, en fait, universitaire? Exactement. Donc, j'ai reçu cette nouvelle-là, ça fait environ 2 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le gars des médias m'a contacté, puis il me dit faudrait que je te parle, le directeur des sports voudrait te parler bientôt, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, le directeur des sports de McGill, ça fait quand même 10 ans que je suis plus là, fait que Ouais. les options de qu'est-ce qui était pour arriver étaient quand même assez limitées. Fait que j'ai dit à ma famille, je pense bien que ça va être ça, tu sais, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est ça, quelques jours plus tard, le gars directeur des sports à McGill m'a appelé, puis il m'a annoncé la nouvelle là, fait que je vais entrer au temple de la renommée de McGill au mois d'octobre. Ils font ça le 20 octobre. Fait que j'espère OK. bien pouvoir être présent, puis pouvoir faire partie de cette cérémonie-là qui est quand même assez spéciale, là. Je veux dire, il en rentre juste, je pense que c'est 6 par année, incluant là, les OK. équipes, incluant les bâtisseurs, tout ça. Donc, ça va être quelque chose de Ouais. spécial, là. Ça, c'est vraiment juste pour les sportifs ou c'est académique aussi pour tout le monde? C'est un melting pot de tout ou c'est plus sportif, le Hall of De la Fame? manière que j'ai vu ça, ça a l'air d'être vraiment plus sur les accomplissements sportifs, là, de qu'est-ce qui s'est passé pour moi au niveau du hockey. Je veux dire, évidemment, à Ouais. McGill, c'est tous les sports, là, donc soccer, volleyball, basketball, tout ça. Football, évidemment, qui est une grosse partie aussi à McGill. Donc, Ouais. d'être sélectionné, surtout à ma première année d'éligibilité aussi, c'est quelque chose de vraiment cool, c'est quelque chose de spécial. C'est pas le Hall of Fame de la NHL, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Ben, c'est big pareil dans le parcours que tu as eu. Puis justement, on va y revenir un petit peu à pourquoi là, que tu as eu cet award-là en parlant de McGill plus tard. Mais toi, tu es un petit gars de la Rive-Sud. Comment ça a starté tout ça? Là? Te rappelles-tu la première fois que tu as chaussé les patins? Alors, j'étais trop jeune pour me souvenir, là, pour être bien honnête, comme plusieurs Ouais. des gars qui jouent pis tout ça ici au Québec. J'ai commencé assez tôt, là, vers 3-4 ans, j'imagine. J'ai commencé à jouer, puis commencé dans le mag, tout ça, mais j'ai toujours aimé le sport dès le départ, là. Dès que j'ai commencé à jouer, je me faisais pas prier pour aller aux pratiques, puis me lever tôt le matin, puis tout ça. Fait que c'est de même que ça a commencé. Euh, Puis après ça, ben après le mag, j'étais novice, là. Je veux dire, j'étais quand même bon, mais tu sais, je veux dire, un niveau normal, là, je pense, là. Fait que j'ai fait de novice ça, mes 2 années novice. Puis après ça, je suis tombé à tombe 2B, puis après ça, à tombe 2A. Puis à partir de là, ça a commencé à être un peu plus sérieux, là, aussi. À ce moment-là, tu rentres au Ouais. secondaire, tout. Fait que c'est juste, je pense, ma première année, j'aurais peut-être pu faire le 2A, mais il y avait aussi une question financière là-dedans, puis une question de voyagement. Mes parents, nous autres, on est 3 enfants chez nous. Fait que mes OK. parents, ils se disaient que jouer local au lieu d'aller jouer 2A puis d'aller jouer un peu plus loin, ça en serait assez. Fait que ça a été une décision là, forcée un peu par après en y repensant par la force des choses là, avec mes parents. Ouais. Puis ça a fait du brouhaha un peu aussi au niveau du hockey, là, parce que ici, moi, ça aurait été, je pense, pour les Patriotes du Richelieu que j'aurais joué à tombe 2A cette année-là. Puis Ouais. eux autres me voulaient dans l'équipe, puis moi, je connaissais le coach du 2B et tout ça. Donc, il y avait même du monde qui voulait que genre, je puisse pas jouer 2B si j'allais pas au moins au camp du 2A, tout ça. Donc, Ah ouais, hein? ça a fait un peu de mal là, au début comme ça, mais pour la famille puis pour question financière, c'est la raison pourquoi on a joué 2B ma première année, puis Ouais. après ça, elle tombe 2A, puis c'est ça. Après ça, c'est devenu plus sérieux, là, on est rentré au OK. secondaire, puis tout. Ouais. Mais penses-tu justement ça, que ça t'a permis de plus développer tes skills et d'être encore plus dominant dans un autre calibre? Ça t'a-tu aidé à long terme, tu penses, là, une décision de Peut-être, même? je veux dire, on le saura jamais, mais c'est sûr qu'en étant 2B, ben, je dominais, là, j'avais des petits gants rouges avec mes Jets de Saint-Hubert qui étaient noirs et verts, tu sais, je veux dire, je flashais quand même Ouais. pas mal, puis je ressortais du lot, j'étais quand même un bon joueur à ce moment-là. J'avais du temps de glace en masse, mais nous, à cet âge-là, pas mal tout le monde en a, mais j'étais utilisé à toutes Ouais. les sauces pas mal, là. Puis OK. c'est ça, tu sais, développer les skills, je sais pas vraiment, mais je pense que j'ai pu m'amuser pas mal avec mes chums aussi qui étaient là, puis rester pas loin avec les gars locaux, tout ça, là, fait que. Ouais. Puis,
T'as-tu eu la chance d'aller dans un programme sport-études? Dans nos années, il y en avait, mais il y en avait moins qu'aujourd'hui, là. T'as-tu eu cette chance-là? Ouais, en fait, quand j'étais pour rentrer au secondaire, j'étais déjà un bon étudiant, là. Fait que moi, mes parents étaient vraiment pour l'école, plus que pour le hockey, surtout à cet âge-là. Donc moi, j'étais pour aller ici, là, à Saint-Hubert, à l'école André Laurando, dans le profil international, comme mon frère avait fait 3 ans plus tôt. Puis Ouais. quand il est venu le temps de faire le choix, tout ça, j'ai fait l'examen pour rentrer là-bas, qui était un examen qui était vraiment pas facile quand même, là. Puis après ça, Ouais. pendant, je sais pas, le mois suivant, je pense, 2 mois suivants, j'ai fait part à mes parents que c'était pas ça qui m'intéressait, moi, que je voulais jouer au hockey, puis que c'était ça que je voulais faire. Fait que j'ai Mm. appliqué au Collège français ici à Longueuil, pas loin de chez nous. Puis, Ouais. j'ai même pas eu besoin de faire l'examen parce que je savais qu'en ayant passé celui d'André Laurando, profil international, ben, je pouvais rentrer au collège français Ben oui, sans problème. c'est clair. Puis, fait que c'est ça. Je suis rentré secondaire 1, collège français, puis on avait une très, très, très bonne classe de hockey, là. Ouais. Des étudiants corrects aussi, mais surtout des bons joueurs de hockey. Puis, Ouais. tu sais, je veux dire, dans ce groupe-là, on avait Picard Hooper, on avait Chris Letang, j'avais un de mes Francis Charette qui était là aussi. Ouais. Mes voisins pas loin, Josh Boileau, qui était un bon joueur de hockey aussi. Qui d'autres qu'on avait? Je veux dire, on était vraiment là, tu sais, je veux dire, je pense à eux autres parce que c'était à eux autres plus que j'étais proche, là. Mais, Ouais. tu sais, des bons étudiants aussi, des gars de Longueuil, des triplets qui jouaient bien au hockey puis qui étaient bons étudiants aussi. Fait que, ça a été vraiment facile comme passer du primaire au secondaire en étant dans ce groupe de hockey-là, là. Fait que, j'ai fait ça Ouais. après ça pendant Mais 3 ans. OK, good. Mais je suis content que tu les mentionnes parce que justement, ces gars-là, ils t'ont suivi dans ton parcours, là, tu sais, c'était quand même l'élite, là. Après ça, à 15 ans, midget 3, tu sais, vous aviez une équipe incroyable, là, ton année 15 ans. Parle-moi de cette saison-là un peu, Ouais, là. Je ben, pense que tu allé à la Coupe par c'est Canada. ça. Après ça, il y a eu le Pee-Wee 2A que j'ai fait après le Pee-Wee 2B. Après ça, j'ai tombé Bantam 2A. Puis juste faire une petite anecdote là-dessus, là, je rentre Bantam 2A. Puis moi, je me dirais, je sais pas, moi, 5 pieds 6, je peux dire peut-être 130 livres. J'étais tout petit, là, vraiment pas gros, pas Ouais. grand. Puis je me présente au camp la première journée. Puis tu sais, je savais que ça commençait à être contact, là, rendu Bantam 2A. Ouais. J'étais déjà petit dans mes culottes, t'avouer. Fait que là, je me pointe à l'aréna, puis je vois un gars. Je me souviens de son nom de famille, là, c'était Desmarais, je me souviens plus de son prénom. Puis j'ai dit Ouais. salut, t'es avec ma petite voix, là, salut, saurais-tu c'était où la chambre pour le Bantam 2A? Il me regarde, puis il dit c'est avec sa grosse voix, la grosse barbe, puis moi j'étais là, Ouais. fait que là, j'étais ouais, ça va être le fun, tu sais, c'était un joueur qui était là au camp, finalement j'ai fait l'équipe Bantam 2A, puis ça s'est bien passé aussi. Puis là, c'est ça, l'année d'après, on est tombé Midget 3, puis tu sais, je veux dire, Midget 3, c'est du bon hockey, là, ça commençait à vraiment être intense, ça commençait à être beaucoup de temps, tu sais, je veux dire, j'allais m'entraîner pour la première fois de ma vie, j'allais courir au parc, puis Mm. justement, en parlant de Charlotte Boileau, ils habitent dans le coin, puis à un moment donné, ils passent en auto, eux autres, puis ils me voient courir au parc, tu sais, ils riaient de moi en train de me préparer pour le camp du budget 3A. Donc, Ouais. non, une super saison, pour vrai, cette année-là, là, on était vraiment bon, on avait une belle chimie de groupe, on avait un bel esprit d'équipe, puis des gars de toutes sortes de styles aussi. On avait autant des gars qui pouvaient scorer que des gars qui étaient prêts à aller à la guerre puis de jouer la game physique, tout ça. Fait que Ouais. vraiment une saison incroyable. On s'est rendu, comme tu as dit, à Coupe Air Canada. Là, on a bien fait durant la saison, puis après ça, Coupe Air Canada. Puis la seule chose que je me souviens vraiment de cette coupe-là, c'est qu'on avait, tu sais, on était bien passé dans la ronde préliminaire, on avait gagné toutes nos games, tout ça, puis après ça, on a gagné demi-finale, on serait en finale, puis on jouait contre une équipe qu'on avait battue, quelque chose comme 6-1 là, en ronde préliminaire. Fait que, tu sais, on pensait vraiment qu'on avait une bonne chance de gagner, puis fait que là, eux étaient arrivés comme une journée avant la Coupe Air Canada, puis c'était une équipe qui arrivait de l'Ouest. Fait que les autres avaient un décalage horaire qui était rentré d'après moi dans le corps un peu. Nous autres, on avait pris un petit avion pour se rendre là. C'était à Thunder Bay, il me semble que c'était là. Puis Mm. c'est ça. Fait que finalement, on a perdu la game. On n'a pas été dans le coup pantoute, là. On a perdu quelque chose comme 5-1, je pense. C'était pas proche, là. On s'était fait dominer. Puis Ouais. on avait perdu cette game-là. Fait que ça a été décevant, surtout après la saison qu'on venait de connaître, là. Mais je veux dire, de perdre en finale quand t'es si proche d'atteindre le but, le but ultime. C'était plate un peu, mais tous les gars avaient eu des bonnes saisons. Puis après ça, c'était mon année de repêchage. Là, fait que, Bon. ça a été pour Puis, moi, excuse-moi, là, ça a été le début non, vas-y. aussi pour moi
de réaliser qu'en jouant au hockey, on pouvait faire de l'argent puis gagner des bourses. Là. Cette année-là, comme j'ai dit, j'étais quand même bon étudiant, puis j'avais gagné ma première bourse d'études là, à OK. Coupe Air Canada, joueur étudiant, je pense, la Coupe Air Canada. Fait que ça a été mon premier 1000$ que j'ai gagné en bourse. Puis ça n'a pas été la dernière. C'est gros à 15 ans, là, 1000$, là, c'est beaucoup. Là. Moi, je venais de gagner le gros lot, là. Moi, je veux dire, ça en prenait des heures à tourner du gazon pour faire 1000$. Là. Donc, c'est clair. de ça. Puis, je veux dire, c'était un peu la récompense au bout du travail que j'avais fait aussi à l'école jusqu'à ce moment-là. Mais, fait que c'est ça. Après ça, c'était le draft, là, après ça. Ouais. Mais c'était comment, Mario Pouliot, ça a été comment se faire coacher par lui? Parce qu'après ça, tu sais, super belle carrière, excuse. Tu sais, moi, je l'ai eu comme assistant coach midget 3, Antoine Giroir. Je l'ai pas eu en chef. Fait que, tu sais, c'est sûrement différent un petit peu, mais c'était comment, justement, quand t'arrives, puis là, ça commence à être compétitif, midget 3, puis t'as un gars comme Mario Pouliot qui est en arrière du banc, là. T'as-tu des histoires un peu sur lui? Ben, Mario, la chose que je me souviens le plus, c'est qu'il était vraiment bien structuré puis vraiment intense, là, derrière le banc, là. C'était comme, on faisait notre regroup, puis le dépanneur, il fallait qu'il soit à ligne bleue, il fallait pas qu'il soit à ligne rouge, puis le centre, il fallait qu'il descende, toucher à la bleue, puis je veux dire, c'était vraiment, il y avait des points qui étaient quand même assez stricts sur qu'est-ce qu'il voulait. Mais c'est une des raisons, d'après moi, pourquoi on a eu du succès aussi à cet âge-là, quand tu as un coach qui est assez structuré, puis que les joueurs ont un game plan qui est assez bien suivi par les joueurs, ça peut faire une grosse différence par rapport à d'autres équipes, parce que oui, ils peuvent avoir des bons joueurs, mais tout le monde n'est peut-être pas sur la même page, puis tout le monde travaille peut-être pas dans la même direction. Là. Fait que la première année avec Mario, ça s'est bien passé. Moi, la seule chose que je me souviens, c'était la belle saison qu'on avait eue, puis les gars, comment bien on avait travaillé ensemble, puis le succès qu'on a eu en tant qu'équipe. Là. Ouais. Puis toi, tu as été drafté à 15 ans. J'imagine cette année-là, toute votre équipe s'est fait drafter là, en se rendant à Coupe Air Canada. On était vraiment plusieurs. Puis les choses, j'étais content aussi. J'avais évité le showcase. Là. Dans le temps, le showcase, qu'est-ce que j'entendais, c'est qu'il y avait la bagarre en masse, puis des jeux physiques en masse, puis tout ça. Fait que moi, j'étais juste content d'être à Coupe Air Canada pour essayer de gagner la coupe au lieu de faire partie de ce tournoi-là. Ben oui, on a eu plusieurs gars qui ont été draftés, quelques-uns en première ronde, puis beaucoup en deuxième ronde aussi. Là. Je me souviens d'une photo que ça me pop à l'idée. Là. On était, je pense, 7 ou 8 d'avoir été draftés dans les 2 premières rondes, là, ce qui était quand même beaucoup là, dans une équipe de 18, 20 joueurs. Là. Donc, vraiment plusieurs là, en fin de deuxième. Moi, j'avais été drafté 30e overall, je pense. Puis le temps avait été 28e à Val-d'Or. On avait eu Charette qui avait été aussi assez tôt. Imbo avait été drafté aussi. Le goaler aussi, Loïc Lacasse avait été drafté. Fait que, vraiment, on était vraiment une grosse gang. Doucet aussi. Ben Doucet avait été drafté, je pense, cette année-là. Fait que, on était vraiment une grosse gang là, qui a été draftée en première et deuxième ronde, puis même un peu plus tard aussi pour les autres. Là. Puis c'est sûr que quand tu as du succès, évidemment, les équipes, c'est ça qu'ils recherchent. Là. Ah oui, c'est clair. Puis, toi, de faire drafter à batteur, ça a été quoi ta réaction au début? T'étais-tu content ou juste de te faire drafter? C'était déjà pas... Tu sais, quand je me suis pointé au draft, moi, avant le draft, j'étais pas sûr. Tu sais, j'étudiais mes options pour peut-être aller universitaire américain. Tu sais, parce que l'école, justement, ça avait une grosse importance. Puis... Mais là, je me suis dit, regarde, je suis au Québec, les gars du Québec, c'est au Québec qui reste, c'est dans le junior qui joue, puis l'école, je vais être capable de la faire pareil. Puis je suis allé au draft, sachant pas trop par qui j'étais pour être repêché, pour être bien honnête. Là. Puis le DG, à ce moment-là, il vient de donner sa retraite, de prendre sa retraite, c'était Sylvain Couturier, qui était à Bathurst. Puis moi, j'avais eu Sylvain comme assistant coach. Mais là, il vient de signer comme GM à Cap-Breton. OK. Mais moi, hier ou avant-hier, quand j'étais à Bathurst, quand ils m'ont drafté à Bathurst, c'était lui qui était le GM. Puis il m'avait coaché assistant coach Bantam 2A. Puis moi, je l'avais bien aimé. Sylvain, là, j'avais eu une belle année là aussi. Fait que quand je me suis drafté là, je me suis dit, OK, regarde, il me repêche plutôt que qu'est-ce que je pensais. Il me démontre... une certaine, il me fait confiance en fait là, pour bien faire avec eux autres. Puis moi, je lui dois ça de continuer d'aller là au lieu de regarder l'université américaine. Fait que j'étais bien content. Mon draft était à Val-d'Or, puis je me souviens encore là, on était au Poulet Saint-Hubert, je pense là, quelque chose comme ça après le draft. Puis ça avait été un moment spécial là, que j'avais vécu avec mes parents à ce moment-là. Ouais. Puis dans ce temps-là, en plus, c'est comme le parcours pour aller universitaire américain, on le connaissait pas trop. Là, à cette heure aujourd'hui, c'est clair, puis il y a beaucoup d'options. Mais dans ce temps-là, c'était comme
hit or miss, là, tu savais pas trop à quoi t'attendre. Là. Fait que j'imagine que ça a été une bonne décision. Mais ton camp à 16 ans, comment ça a été à Bathurst? Parce que tu as été redescendu Midget 3, mais t'as finalement fini l'année à Bathurst. Là. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à la fin de ton camp? De retourner, dans le fond, qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse, c'est que j'aille du temps de glace en masse, Antoine Giroir, que je continue de me développer de ce côté-là. Ils savaient que on aurait encore une bonne équipe, là. On était encore très, très bons cette année-là. Puis ils voulaient pas que je sois en fait septième, huitième défenseur là, à batteuse. Fait qu'ils m'ont dit retourne-toi-en à te développer puis continue d'avoir du fun puis d'améliorer ton jeu. Puis si jamais il y a lieu, on te callera up à Noël ou l'an prochain puis tout ça. Puis on était jeunes là, à ce moment-là, à Bathurst, là, il y avait des gars, oui, Ouais. de 18, 19, 20 ans, mais Bathurst, c'était pas une puissance du tout à ce moment-là. Puis on avait été beaucoup de gars repêchés mon année de draft. Qui était 16 ans, 17 ans, fait qu'il y avait pas tant de place. Je veux dire, c'est sûr que je me trouvais meilleur que certains joueurs qui avaient fait l'équipe, mais en même temps, tant qu'à faire l'équipe comme sixième défenseur, c'était peut-être mieux pour moi justement de retourner Midget 3. Fait que Ben ouais. c'est ça, je suis retourné Midget 3, puis je me faisais caller up de temps en temps là, durant la saison. Je pense que j'avais joué, mettons, 10 games là, avant Noël ou quelque chose comme ça. Puis après ça, ils m'ont OK. demandé de monter là, à Noël, d'aller rejoindre. À temps plein. Puis là, quand l'équipe commence à aller mieux, là, c'était-tu une déception parce que tu t'es fait trader ta troisième année, milieu de troisième année, je pense que l'équipe commençait à bien aller. Je sais pas si c'était cette année-là qu'ils allaient pour la coupe, là, mais ils ont décidé qu'ils tradaient. Toi, tu le voyais-tu comme une déception ou une opportunité plus en t'en allant à Bécomo? Définitivement une déception. Là. Je peux pas Ouais. nier. Tu sais, je commençais à vraiment me sentir à l'aise. Je commençais à avoir plus de temps de glace. Je commençais à voir que l'équipe avait du succès finalement après 2 années de vache maigre. Là. Ouais. Fait que non, ça s'enlignait pour être bien. Puis tu sais, moi, quand c'était dans le temps de Noël, là, évidemment, les échanges. Puis Hum. ça avait sorti dans le journal ou sur Internet, là, radoté dans le temps ou quoi comme ça, que Ah. je pourrais être échangé. Mais juste avant un voyage qu'on s'en allait faire, on était déjà des maritimes, on s'en allait, mettons, Halifax, Cap-Breton, puis on Ouais. revenait à Saint John ou quelque chose comme ça, puis on revenait à la maison, tu sais. Fait qu'on s'en allait pour un 3 en 3, puis ça, c'était sorti. Là. Fait que, tu sais, mon frère était comme, pourquoi tu t'en vas sur le trip, là? Reste chez vous, tu sais. Mais moi, dans ma mentalité puis la manière que je suis, mais je me suis dit, regarde, je vais leur montrer que je suis capable de jouer du bon hockey puis qu'ils font peut-être une erreur en m'échangeant tout ça. Fait que, Mhm. oui, une grosse déception. Puis m'en aller à Bécomo, moi t'avouer que ça me tentait pas trop là, de toutes les équipes. Moi, j'étais comme pas Cap-Breton puis pas Bécomo. Tu sais, quand on joue à Bécomo, Ouais. avec l'atmosphère qu'il y a là, puis c'est quand même assez sombre, puis tout ça, j'étais comme pas à Bécomo en plus. Mais pour qu'est-ce qu'ils nous ont échangé, c'était moi puis la montagne, en fait, qui s'en allait de Bathurst pour aller à Bécomo. Il avait donné un choix de first, un choix de deux. Il avait donné du Chéneau, du Lac, puis Loïc, Lacage, justement, dans les nets. OK. Fait que j'étais comme, tu sais, ils ont donné beaucoup, dans le fond, pour nous avoir. Fait que ça m'a Ouais, comme fait vraiment. aimer un bombe un peu, ça appelait, là. Puis j'étais Ouais. arrivé là, puis après ça a pas pris une semaine que je me suis rendu compte que c'était peut-être la meilleure affaire là, qui aurait pu arriver pour ma carrière en général. Pour moi, personnellement, mais pour ma carrière aussi. Ouais. Ben, c'est ça, c'est là qu'offensivement, là, ça a débloqué. Tu avais du temps de glace, tu devais être un joueur vraiment que les coachs ils pouvaient faire confiance. Puis tout ça, ça a été comment finalement? Tu disais que c'était dark puis tout, Bécomo, mais j'imagine que quand tu joues local là-bas, c'est différent, le Ouais, vibe un peu. T'as-tu vraiment, trippé? vraiment. Tu sais, tu t'en à la glace, puis tu sais que la foule, elle va être de ton bord, puis je dis, c'est une belle atmosphère là-bas, là, à Bécomo, là. Fait que ça a été vraiment la meilleure des affaires qui aurait pu m'arriver. Puis j'ai une super bonne relation avec Éric Dubois puis avec Éric Messier aussi. Moi, j'étais arrivé l'année qu'il faisait le film Junior. Fait que j'étais dans OK? cette année-là, puis tu sais, d'avoir les autres qui étaient dans la chambre. Fait que ça, c'était quand même assez spécial aussi, là, d'avoir des caméramans, puis la fille avec sa perche qui se penchait devant tout le monde pour essayer de prendre le son, puis tout, là. Fait que ça, Ouais. c'était spécial. On n'était pas si bon que ça cette année-là, à 18 ans. Mais mes années après ça, 19, 20 ans, là, on avait vraiment des équipes assez solides, puis tu sais qui a fait un bon bout de chemin. On a perdu en deuxième ronde mon année 19 ans contre Val d'Or, que là, il était vraiment une puissance. Les autres étaient vraiment forts. Puis mon année 20 ans, Ouais. ça a été l'année la plus décevante. Là. Je ne vais pas le cacher. Là, celle-là, qu'on avait fini deuxième au classement général derrière Rouen en saison régulière, pas loin de la première place. Puis après ça, on a pogné Rimouski en première ronde. Eux autres, il y avait Veilleux, il y avait les 3C, là, Cornet, Cormier, Caron. Il y Ouais. avait Ouais. l'autre, Frolic qui était là.
Ouais. Vraiment, notre powerplay avait été misérable pendant cette série-là, puis on avait été sortis en première ronde. Ça là a vraiment été tough là, à avaler pour vrai, cette défaite-là. Surtout à 20 ans. Là, ouais. Ouais, mais tu avais été, je pense, la première équipe d'étoiles, par exemple, de la Ligue là, cette année-là. Là. Fait que, au moins, c'était un bon timing pour toi en sortant le 20 ans quand tu as comme des tapes dans le dos un petit peu par rapport à ça. Toi, t'avais-tu déjà pris ta décision que c'était universitaire, tu t'en allais ou comment c'est arrivé sur la table, ça? Tu sais, rendu à mon année 18, comme je t'ai dit, c'était correct. Rendu à 19 ans, j'ai eu une bonne saison, mais c'est pas été. Dans le temps, les 19-20 ans, il fallait vraiment que tu sortes du lot là, pour être approché. Puis à cette heure, il y a plus de 20 ans qui ont une chance quand même, qui ont une bonne saison de signer pro, tout ça. Fait que ça commençait là, dans nos années à peu près là, à se faire. Fait que même moi, à 19 ans, déjà, Martin Raymond, que j'avais eu comme coach au moins 17 ans, championnat Québec, championnat moins 17 ans, il était le coach, là, puis il m'avait déjà approché pour aller à McGill. Il savait que j'étais un bon étudiant, il savait quel genre de joueur j'étais, puis tout ça. Fait que lui, il m'avait déjà approché après mon année 19 ans. Puis là, j'ai joué mon année 20 ans, puis pendant cette saison-là, ben j'avais comme fait mon commitment un peu, puis j'avais dit à Martin, regarde, si jamais j'ai rien pro, je vais venir jouer à McGill. Puis j'avais eu quand même un camp pro là, cette année-là. J'avais été au camp des recrues de Dallas après mon année 20 ans. Mais c'était peut-être bien pour remplir un chandail. Là. J'avais quand même bien fait, là, mais je me souviens, après la dernière game, on avait gagné le tournoi, puis il y avait James Neal qui était là, il y avait Jamie Benn, je pense, qui était là. On avait une bonne équipe, là. Puis on était sortis, les gars avaient une mini-coupe là, du tournoi qu'on avait fait à Traverse City. Puis on sort de la glace, puis je me demande si c'était pas Brett Hull qui était là, qui m'avait dit ça. Puis il me dit, c'est juste sur le bord, là, en sortant, là, on vient de gagner, on célèbre, en sortant de la glace, il me dit, hey kid, merci d'être venu participer, mettons, là, au camp. Retourne-toi-en à l'école, puis on va te suivre, on va continuer de te suivre, tu sais, bonne chance, puis that's it. Fait que, tu sais, je m'en retourne dans la chambre après, puis je suis comme, bah, c'est ça. J'ai fait 2 semaines à Traverse City, puis après ça, on s'en va à la maison, that's it, là, tu sais. Okay. Mais c'était écœurant, ça, ce tournoi-là, par exemple. Je l'avais fait, moi aussi, avec le club école avec Détroit, là, dans le fond, dans le temps. Puis c'était vraiment cool comme expérience. Là. Toi, là, dans la chambre, là, tu te comparais avec des Jamie Benn puis des gars de même. Tu sentais-tu, tu étais comme. Tu le voyais-tu comme plus gros ou tu le voyais comme si tu te comparais à eux autres? Ouais, côté hockey, pour vrai, il n'y avait pas une grosse différence. Là. Je veux dire, je pense que ça. Je suis sûr que j'étais plus vieux que certains d'entre eux, là, parce que j'avais déjà mon 20 ans, puis il y en avait là-dedans qui venaient d'être repêchés. Fait que, 2-3 ans au niveau junior, ça fait une grosse différence, là. Je veux dire, j'étais pas quand même, j'étais pas mature physique comme je le suis en ce moment, puis, fait que, il y avait un gars, là, Ray Sawada, qui était là. Puis je te dis, c'était un monstre, là. Ce gars-là, il était découpé au couteau, man. Puis là, j'étais là dans le champ, tu sais. Je peux pas croire que je vais jouer avec ou, tu sais, contre des gars de l'autre équipe qui ressemblent à ça, là. Je veux dire, pour moi, il avait junior, mais tu sais, là, c'est la crème, là. Tu sais, t'arrives au camp des recrues, puis c'est les meilleurs un peu de chaque ligue qui sont là. Parce que souvent, ces gars-là, juniors, qui étaient de même découpés au couteau, puis gros, tu sais, c'était comme, moi, je vais pas me fier à lui, c'était un tough ou quelque chose de même, là, tu sais, il n'y en avait pas des joueurs de skills ou des vraiment bons joueurs qui étaient shapés de même. Exactement. Mais tu sais, côté hockey, sinon ça allait, là, je veux dire, je me sentais pas à ma place, justement, puis je sentais que je faisais partie du groupe, puis que j'aurais pu autant avoir ma chance que les autres, mais j'avais déjà pris une autre décision, puis rendu à 20 ans, quand t'es pas repêché, tu sais, c'était pas évident, mais en même temps, c'était la décision qu'on avait prise, puis tu sais, j'étais correct avec ça aussi, là, parce qu'à un moment donné, le rêve de jouer dans la Ligue nationale, quand t'arrives à 18, 19 ans, mais tu te dis, mes chances sont quand même beaucoup moindres là, que quand t'as 16, 17, si t'avais des bonnes saisons juniors. C'était pas un mauvais plan B non plus. Là. Je m'en allais pas là à reculons du tout. Non, c'est clair. Puis là, quand tu arrives à McGill, tu sais, tes notes, t'ont-tu fait rentrer automatiquement ou tu avais encore un test à faire comme tu avais fait à l'école internationale? Là? Comment ça marche pour rentrer à McGill? Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ta cotère, là. Ils regardent la cotère du cégep. Fait que, tu sais, moi, j'avais continué d'avoir des bonnes notes au cégep, malgré le fait que, tu sais, j'avais fait des écoles à distance à Bathurst, puis avec Homo, on était très, très bien encadrés, là. À cette heure, je pense que les équipes dans le junior sont bien encadrées en général, mieux que dans notre temps, là, mais j'ai quand même trouvé deux bonnes équipes de ce côté-là, qui faisaient qu'est-ce qu'il y avait, puis tout ça, mais Bécomo, c'était vraiment bien. Fait que ça m'a permis de faire mes sciences, puis moi, j'étais rentré. Fait que j'étais rentré, moi, avec ma cotère, j'avais le droit de rentrer en génie.
Puis, tu sais, moi, je savais pas quoi OK. faire. J'étais là, je jouais au hockey, moi, c'était pas mal juste ça que je pensais. Tu sais, oui, j'étais bon à l'école, mais vraiment quoi faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, tu sais, t'as 20 ans, la seule chose que t'as fait pendant 15 ans de ta vie, c'est jouer au hockey. Fait que là, Hmm. j'étais rentré en génie mécanique. Tu sais, moi, ma mère, elle travaillait avec des ingénieurs chez Hydro, pis tout ça. Fait que j'étais rentré là-dedans. Puis là, c'était cette année-là, justement, je pense, après, ben c'est ça, après mon année 20 ans, que j'étais allé au camp à Traverse City. Puis moi, j'avais amené mon gros livre pour faire des dessins, là, parce que j'avais un de mes cours qu'il fallait faire des dessins. Puis le prof m'avait dit, ben pendant que t'es pas là, fais des dessins. Tu sais, je m'assoyais dans le lobby à faire la pancarte qui dit danser au plancher glissant, puis des affaires de main, tu sais. Pas la tête au hockey, mais pas pantoute, là, mais C'est dans ce temps-là que Brett Hull il est venu te voir et il a dit hey, merci d'être venu participer. j'aurais peut-être dû faire ça pour vrai, là. Fait que ça aurait peut-être pas Ouais. aidé. Puis là, j'étais rentré en génie, puis je dis, j'étais pas sûr, puis tout ça, puis tu sais, moi, c'était la première fois que j'étais pour étudier en anglais aussi, là. Je veux dire, mon anglais était bon, mais Ouais. étudier en anglais et connaître l'anglais, c'est deux choses différentes, là. Fait que Ouais, c'est j'étais pas rentré pareil. dans le cours, puis là, je me souviens encore, un des profs avait dit, regardez à votre gauche puis à votre droite, là, il n'y a rien qu'un de vous trois qui va finir le programme en génie mécanique ici à McGill, tu sais. Dans ma tête, je me disais, moi, je vais sûrement être un des deux qui va lâcher, mais tu sais, en étant bon avec T'as-tu regardé deux autres puis t'as dit hey, les boys, vous avez une chance sur deux? entre vous autres, exact. Fait que là, j'étais parti à Traverse City. Je pense que c'était la deuxième semaine d'école. Puis après ça, la troisième, j'étais revenu. Puis j'étais revenu un jeudi. Puis le vendredi, j'avais un cours, je me souviens encore, j'avais un cours de maths. Je faisais genre, tu sais, à McGill, début septembre, là, il a dû faire 30 degrés. J'étais dans mon cours. Puis avant ça, j'avais juste un cours. J'avais 5 minutes pour m'en aller à l'autre cours, au cours de maths. J'arrive dans la classe, là, c'est salle comble, il y a plein de monde, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Les autres étudiants étaient assis dans les couloirs, là, vraiment. Là, ils marchent là, dans les couloirs, prendre leurs notes. Là, j'étais assis là à écouter, tu sais, prendre mes notes. J'étais comme, tu sais, fallait calculer la surface en dessous de la courbe, pis tout, ok, là, j'étais là, je comprends, man, c'est de la merde. J'ai des assignments qui doivent être donnés la semaine prochaine. J'étais pas là, j'étais vraiment pas là mentalement, puis je suis sorti de là, j'ai appelé tout de suite, dans le temps, j'avais même pas de sel, j'appelle ma mère du boost là, de Belle qui est sur le campus. Ouais. Puis je dis, Emma, j'ai dit, oublie ça, là, je peux pas continuer ici, là, je vais mourir, là, pas vrai, là, je me sens vraiment pas bien, je me sens pas à ma place, puis moi, j'ai tout le temps été doué à l'école, puis là, je te dis, je me voyais couler, puis je me voyais comme pas passer, puis être sorti du programme, puis donc, ok, puis tout le kit. Fait que la même journée, là, je m'en vais voir Martin, puis j'ai dit Martin Raymond, qui était le coach à McGill. J'ai dit Martin, j'ai dit, oublie ça, là, je reste pas ici, là. Moi, j'ai dit, regarde, je m'en vais en fin de semaine, là, puis je vais chercher, je vais faire d'autres choses, puis that's it, tu sais. Fait que, Ah ouais, t'étais à ce point. oh, ouais, moi, c'était fini, la McGill, là. Après 2 semaines, moi, c'était fini, puis tout ça. Fait que là, même cette fin de semaine-là, je pense, puis j'avais une blonde dans le temps qui venait de Montréal, puis là, on était descendu, on était descendu à Jonquière. C'était je sais pas si c'était le marquis encore dans le temps, là. Je sais pas si c'était ça le nom, Ouais. là. Là, on était descendu là avec ma mère, ma blonde, ben, mon ex, puis on s'était rendu à Jonquière. Puis là, les autres étaient supposés avoir une pratique, mettons, le samedi soir. C'est parti samedi matin, ils étaient supposés avoir une pratique le samedi soir. Puis là, je parle avec le coach dans le temps, je me souviens plus c'était qui. Puis là, je dis, ouais, je check là, mes options, mais c'est pas sûr de fonctionner, j'aimerais continuer à aller à l'école. Tu sais, je dis, non, au début, c'est quoi le salaire? Tu sais, il me dit, ah, tu sais, c'était bon dans le temps, là, il dit quelque chose comme 2000 par fin de semaine, ou quelque chose comme ça, ou 2000. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est de l'argent, là, tu sais, tu sors du junior où est-ce que tu faisais pas grand-chose, que tu t'en vas là, puis 2 games semaine, puis tu fais 2000$, tu sais. Fait que là, il me dit, si tu veux aller à l'école, ça va être 1500. Si tu veux des bâtons, ça va être 1000. Si tu veux un appart, ça te descend à 400. Puis si tu veux des patins, mais à la fin, je t'ai rendu à payer pour jouer dans la ligue, là, tu sais. Fait que là, je descends de là, puis c'était fou, là, dans le temps, là, avec les batailles, puis tout. Ouais, dans ces années-là. Famille, ça ne tentait pas pantoute que j'aille là. Fait que finalement, la semaine d'après, j'ai rencontré Martin. Puis mon deuxième choix était d'aller en éducation physique. Fait que j'ai transféré en éducation physique. Puis la madame, elle me dit, la madame qui a accepté, elle me dit là, il y a une condition, là. Elle dit, il faut que tu aies plus que des C. Il faut que tu aies C ou mieux dans tes notes. C, moi, j'avais jamais eu ça de ma vie, là, un C dans tu sais. Fait que j'étais comme, c'est bon, tu sais. Finalement, c'est super bien passé. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie pour de rester là au lieu de partir puis de faire d'autres choses. Ben, c'est clair, c'est ça, je m'allais dire, c'est fou la vie, comment, tu sais, ça tient pas à grand chose, là, tu sais, c'est juste, t'étais pas bien dans ton élément en génie, puis là, tu sais, t'aurais pu aller semi-pro parce que t'es à l'échelle de 2000$, puis finalement, tu sais, sortir, tu sais, avec des études, mais, tu sais,
d'une école, tu joues pas vraiment jouer au hockey organisé. Là. En plus, tu sais, toi, tu as fait 4 ans pour U-Sports à McGill. Je checkais, tu as eu des années incroyables. Au début, les points, moins un petit peu, plus tes 3 dernières années, plus tes points. Mais là, tu joues avec des gars de 25 ans. Là. Peut-être plus vieux que ça aussi. Là. Je sais pas trop c'est quoi les rules là, à McGill, mais comment c'était justement? Là, tu joues vraiment avec des adultes. Puis là, ça devait être vraiment avec Martin Raymond. Il faut que tu sois ça coche partout. Ouais. Là. C'était comment? Partout, vraiment partout. Comme tu dis, c'était pas rien que ça la glace, là, c'est hors glace, puis tout ça. Fait que je me souviens la première fois que j'étais à la McGill, là. J'avais rencontré 2 joueurs, je me souviens plus c'était qui l'autre, mais il y en a un des deux, il s'appelait Leonard Verrilli, puis Martin me l'a introduit comme la boule de quille. Il dit, lui, ce gars-là, là, il rentre dans le top. Moi, j'étais là, le skill guy qui arrive à McGill, j'étais comme, je suis content de t'avoir dans mon équipe, mon homme, tu sais. Fait que, ça, mais non, c'est ça, avec Martin, c'était bien structuré, puis tu sais, relativement sévère, mais je pense que il nous montrait un peu c'était quoi la vie aussi là-dedans, parce que quand tu rentres à l'université, c'est vraiment ça. Tu sais, je veux dire, les gars jouent parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils se préparent pour la vraie vie après. Tout. Puis une des fois à McGill, tu sais, moi j'étais sur la Rive-Sud, puis je voyageais pour me rendre à McGill. Puis à un moment donné, la game un vendredi soir, mettons, la game était à 7h, fallait être là à 5h. Puis à 5h, le meeting partait, tu sais. Puis je pars de chez nous, je partais tout le temps vers, je sais pas, 3h45, 4h, tu sais, ça me donnait 1 heure pour me rendre à McGill, qui est d'habitude 20 minutes. Puis j'étais arrivé en retard, j'étais arrivé à, je veux dire, 5 quand j'étais dans le parking, tu sais, puis encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, j'avais même pas encore de sel, là, j'étais sur le bord, là. Fait que là, j'arrive à McGill, puis mon capitaine vient me voir, il me dit « Hey, on a fait le meeting, personne n'a vu que t'étais pas là, tu sais, tout ça. » Il dit « Change-toi vite, là, dans le gym juste à côté, puis rentre comme si de rien n'était, take tes bâtons, puis tout va bien aller. » Je fais ça, tu sais, puis pas 5 minutes après, c'était encore Jim chercher, il me rentre dans le bureau. Le Martin dit « Tu sais, c'est quoi les conséquences, là, si t'es en retard, la règle, c'est que tu joues pas, tu sais. » Je dis à Martin, j'étais pas rien dans le trafic, là, c'est pas comme si je m'étais pris, tu sais, j'avais pris 20 minutes, là. Je dis, ça fait 1h15, je suis pas rien sur le pont Jacques-Cartier, tu sais. Fait que là, il me dit, on va en parler avec les coachs, puis on va voir. Puis finalement, mais ils m'ont pas fait jouer cette game-là, puis on jouait contre Trois-Rivières, tu sais, nos gros rivaux. Et on avait perdu la game 7-3. Puis dans ma tête, je me disais, tu m'avais fait jouer, là. Peut-être que l'outcome de la game aurait peut-être été différent, tu sais. Mais ça m'a appris à, tu sais, justement, à être ponctuel, puis de faire en sorte que, oui, il y a des choses que tu contrôles pas, mais quand même pas, justement, avance. Après ça, je partais à 3h30, 3h15, puis j'arrivais dans le lounge, puis j'arrivais dans la chambre, puis j'attendais les gars au lieu d'arriver en retard. Puis je pense que j'ai plus jamais été en retard dans aucune de mes games, ni pro, ni universitaire. Ouais, mais c'est dur quand on est des joueurs à comprendre ça, mais tu sais, là, en vieillissant, puis tu sais, moi, je coach un peu, tu sais, ça aurait été facile pour eux autres de faire, regarde, on disregard it, puis tu sais, comme, tu sais, il est trop important pour l'équipe, on va le faire jouer, mais lui, tu sais, le big picture était plus gros que gagner une game, admettons, fait que tu sais, il voulait te donner une leçon, puis une leçon à tous les gars autour en même temps. Exact. Mais je checkais, puis tu sais, je suis pas surpris que tu sois intronisé, tu sais, dans ces années-là, -là, tu as eu 2 fois défenseur de l'année, 3 fois sur le All-Star Team, je pense, là, si Elite Prospect m'a pas menti. Là. C'est assez incroyable, pareil, que, tu sais, en plus, ça va bien à l'école, mais là, c'est-tu ton année 20 ans que vous avez gagné le championnat canadien? Non, c'est ma dernière année. Pas ton année 20 ans, mais ta 4e année, je veux dire. Exact. Fait que, tu sais, ma 2e année, c'était Martin Raymond, il avait lâché le programme pour aller coacher avec Guy Boucher dans le pro. Fait qu'on est tombé avec un coach par intérim qui avait, je sais pas, il a dû avoir 75 ans, le monsieur, là, 70 ans. C'est un ancien de McGill, mais la game était trop vite pour lui. Mais les pratiques étaient tellement le fun, puis le jeu, le système de jeu, là, c'était, allez-y, boys, amusez-vous. Fait que là, cette année-là, les gars ont eu les meilleurs stats qu'ils ont eu pendant leurs années, 4 années à McGill, là, les gars à qui j'étais. Puis après ça, ben là, on a eu un coach qui était plus rigoureux, 3e, 4e année, qui était aussi un ancien étudiant qui avait coaché avant ça 10 ans de temps dans l'universitaire. Fait que lui, quand il est arrivé, là, on s'est dit, les gars, ensemble, on s'est dit, regarde, il y a une chance là, qu'on fasse de quoi de bon puis qu'on puisse se rendre un peu plus loin. Parce qu'on avait fait quand même le championnat canadien les 2 premières années. La première année, on avait été out. Là, la 2e année, on avait gagné une, perdu une, mais on n'avait pas passé. La 3e, on avait gagné nos 2 premières games, et on avait perdu l'autre game d'après. Puis après ça, ma 4e année, là, on a gagné nos 2 games. Bon, je pense qu'on a gagné nos 2 games, mais en gagnant la première, on avait vraiment une marge de manœuvre parce qu'on a gagné avec un bon différentiel. Donc, la 2e, pas qu'elle valait rien, mais on pouvait perdre, je pense, par 3 buts, puis on était encore correct.
OK. Puis après ça, quand on savait qu'on s'en allait en demi-finale, on a gagné ça. Puis on avait perdu l'année d'avant contre UNB, qui est la grosse puissance là, dans les maritimes, qu'ils vont chercher les meilleurs joueurs de partout au pays. Puis eux autres, en demi-finale, ont perdu contre Western. Puis je me souviens d'être dans le boss quand j'avais entendu la nouvelle. Puis j'étais comme, dans ma tête, là, j'étais comme, ça y est, là, on peut pas avoir une meilleure chance de gagner que ça, tu sais. Puis après avoir perdu 3 ans avant ça, au championnat universitaire, on était comme, OK, là, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Puis moi, j'avais gagné justement déjà défenseur de l'année. Je savais que cette année-là, j'avais des bonnes chances de gagner aussi. Fait que la seule chose qui manquait, c'était le championnat canadien que McGill avait jamais gagné, en fait. Puis on était un gros groupe là, qui avait monté tout ensemble, justement. Puis Hooper, Véropol, L'Angelier Parent, Dano, j'en passe, là, des gars, notre goaler, Hubert Morin. Puis c'est ça. Fait que finalement, on a gagné cette game-là, qui avait été une game assez intense du début à la fin. Là. Je sais pas si t'as entendu. Mais je veux que tu m'en parles parce que justement, on a parlé avec Véropol. Là. Moi, je veux savoir la version des gars sur le banc parce que, tu sais, ceux qui ont écouté les autres podcasts avant, Véropol, il a pogné une major de 5 minutes. Vous maniez par un but, il restait comme 5 minutes et demie à la game. Sur le banc, là, je veux savoir, pour de vrai, là, c'est quoi les gars, vous disiez? Ben, moi, la première chose qui m'a passé à l'idée, parce que, tu sais, Véropol est quand même assez intense, là. C'est un gars qui peut péter les plombs assez facile, puis que, au courant de sa carrière universitaire, que j'avais joué avec pendant 4 ans, il n'avait pogné les deux, puis il n'avait pogné les punitions, j'étais comme, oh, les Frank, là. T'es sérieux, là? Comme, tu lui mets dans la barre de main, tu sais. Mais là, 5 minutes et demie à jouer, il pogne un 5. La première chose, je me suis dit, c'est épais. Tu sais, mais en même temps, il a drivé une net, puis il a essayé d'aller, tu sais, je veux dire, S'il y a de scorer un but. Ouais, c'est ça, il a voulu aller chercher le goal, puis c'était lui notre goal scorer dans ce moment-là, tu sais, c'était lui notre goal scorer, fait que, moi j'y en voulais un peu, là, j'étais comme, nos chances, c'est quoi, tu sais, à cette heure, puis finalement, tu sais, puis en plus, je me demande s'il avait pas été out de la game à ce moment-là, en plus, là. Ouais, il s'est fait sortir. Il a un 5, fait que je pense qu'il était out, tu sais, non seulement, là, si on se fait scorer, on perd notre meilleur scoreur, si on se rend en overtime, tu sais, fait que moi, c'est ça qui m'a passé par l'idée. Puis en plus, on commence le piquer. Il score un goal, eux autres super chanceux, qui a comme dévié 3 fois puis qui est rentré dans le net. T'sais. Fait que là, il restait encore 4 minutes et demie. On avait encore 4 minutes à tuer avant la fin du temps réglementaire. Fait que, non, finalement, on a réussi à passer au travers. Puis on s'est rendu en overtime. Puis je pense que c'est 6-8 minutes dans l'overtime, notre capitaine qui a scoré le game winner. Puis tu sais, je revois la séquence encore dans ma tête. Puis c'est vrai comme c'était arrivé hier. Là, c'est vraiment un moment mémorable de ma carrière. Ouais, gagner un championnat, peu importe c'est où, puis tu sais, c'est mémorable. Puis moi, je me rappelle parce que je l'écoutais en ligne en même temps. Puis quand j'ai vu Véropol faire ça, j'ai fait « Ah non, c'est Frank ». Puis tu sais, comme il m'a dit, là, lui, là, juste pour te rassurer, là, il m'a dit hey, les gars, ils ont été cœurants, ils bloquaient des shots en malade, puis tu sais, je les aime pour ça. Là, il dit je sais pas comment je m'aurais senti petit, mais finalement, ça a bien viré, puis j'ai dit que j'y en aurais pas parlé si vous auriez perdu. On a un de nos devs, je me souviens, il a mangé à la POC, je revois la game, là, le gars, il pogne une shot, là, puis lui, il est devant, le def qui sort sur le gars qui rentre en powerplay, puis il se met devant le def, et il se pitch à terre, genre, le puck, le pogne direct ses oreilles, le gars, il est sorti de la game, et tout, il était pas là sur le party après la game, puis on s'en va au resto, parce que on était justement à UNB, puis il y avait rien qui se passait dans la ville, puis tout ça, puis on s'en va au resto, on pogne une porte de toilette, tu sais. Puis son nom, c'était Hugo Laporte. Fait que là, on pogne ça, on y met une casquette puis une médaille direct sur la porte, puis on disait, il est ici au moins, tu sais, le gars, il est à l'hôpital en train de se faire checker pour être sûr qu'il était correct. Puis il est venu nous rejoindre, là, tu sais, on a tourné ça en joke parce qu'évidemment, on a gagné, mais vraiment, c'était vraiment le plus beau moment de ma carrière. Là. Le plus beau moment de ma carrière, autant pro que universitaire qu'avant ça. Il n'y a rien qui se rapproche de ça. Là. Ouais. Puis tu sais, ça, tu dis les plus beaux moments, là, mais tu veux-tu me parler de ton party d'Halloween à McGill? Ouais, j'imagine que ça devait être un beau moment, ça aussi. Cette année-là, en fait, ouais, on s'en va, c'était le party d'Halloween, puis on faisait ça. McGill, souvent, les parties, ça commençait des maisons, puis après ça, on partait au bar quand il était rendu 1h du matin, tu sais. Puis là, on avait commencé, puis les gars, souvent, nous autres, on était quand même proches de l'équipe des filles de hockey aussi. Là, on était proches des filles de soccer, puis des volets aussi. En tout cas, les gars de hockey, là, on se mêlait pas mal à toutes les équipes féminines surtout. Ouais.
Puis là, on se pointe au party d'Halloween des filles de soccer. Puis là, il y avait plusieurs gars de soccer qui étaient là aussi, tu sais. Puis dans la soirée, là, les gars, il y en a qui commencent à boire un peu, commencent à flirter avec les filles, tout ça. Là, il y en a un gars, je le nommerai pas, il commence à flirter avec une fille, justement, de l'équipe de soccer. Puis là, il y en a un autre qui aime pas ça. Puis là, il joue le combat du coq un peu, là, au début, là, à se regarder, puis à faire comme, si tu veux, comme... Puis là, à un moment donné, ça a dégénéré, puis ça s'est transporté dehors, puis les gars, disons que les gars de hockey sont un peu plus gros que les gars de soccer. Fait que les gars de hockey ont pris le dessus, puis on s'est appelé, mais avec des gens qui étaient partis se coucher parce qu'ils étaient rendus assez tard. Puis les gars sont revenus, il y en a qui sont revenus avec des bâtons, puis toute la quête, tu sais, pour faire peur, puis ça a vraiment dégénéré tant que ça. Mais tu sais, au point où est-ce que, tu sais, que les gars qui reviennent pour venir aider, quand il est rendu, je sais pas moi, 2-3 heures du matin, puis que tout le monde a vraiment resté, tu sais, dans la même gang, puis a backé l'autre, puis tout ça. Je pense que ça a été, c'était tôt dans l'année, là, mais ça a été pas un point tournant, mais quelque chose qui a démontré, regarde, I got your back, là, tu sais, je vais tout faire ce que je peux pour t'aider, même si c'est de ressortir du lit quand il est 2 heures du matin, puis que j'ai déjà bu pas mal de bière, mais je vais venir t'aider pareil, puis tu sais, on va sortir de ça ensemble. Fait que ça a été un gros épisode pour vrai que les gars, on se parle encore, puis t'es un qui l'a pogné, puis qui l'a mis sur le char, puis qui a dit là, t'es mieux de courir, puis prendre les jambes à ton cou, parce que tu finiras pas à la soirée, puis l'autre qui a pogné le sel, qui l'a pitché, tu sais, des affaires pas correctes, mais quand en fin de compte, tu sais, c'est ça. Ça a démontré qu'on était tous dans la gang et qu'on était tous ensemble. Ben oui, c'est huge ça au début de l'année. Puis tu sais, souvent les gars sont, tu sais, je te dirais, quand ils sont sur la glace, là, tu sais, sont fiers puis tout ça. Puis tu sais, ils vont aller à la guerre, mais en dehors, une bataille, quand tu sais, tout le monde rentre, c'est pas la même game, là. Tu sais, j'imagine c'est pas le team bonding que votre coach il aimait, mais en même temps, ça, une affaire de même, tu sais, ça solidifie tellement les liens d'amitié puis tout, là, c'est comme une grosse famille, là, dans le fond, là, qui se crée. On a eu un meeting après, justement, avec le directeur des sports, puis notre coach, puis le coach de soccer, puis on a comme enterré la hache un peu, là, mais ils nous ont dit, là, faites attention. Là, notre capitaine en avait mangé un sur le caisseur, puis pas pu pratiquer pendant 2 jours, puis d'aller à l'école, tu sais, puis ça a été assez intense, là, mais tu vois, ça nous a rapprochés, puis ça a bien fini en fin de compte, là. Ah ouais, c'est clair. Toi, en sortant universitaire, là, souvent les gars, ils vont se donner une chance peut-être en Amérique du Nord pour jouer professionnel. T'sais, toi, tu avais goûté un petit peu au tournoi à Traverse City. C'est pourquoi que toi, tu as dit moi, mon option, c'est l'Europe tout de suite. Je pense que t'es déjà parti à Linz là, directement, toi, en Autriche. Ben, quand on a gagné le championnat national, moi, en fait, il restait pas grand temps dans la game là, qu'on a gagné en finale. Puis j'avais bloqué une shot, vraiment anodin, un gars qui était rentré dans le bleu, puis qui avait pogné un shot, puis pogné direct sur le pouce. Puis je m'étais cassé le pouce sur le jeu. Là, j'avais fini la game, tu sais, j'avais de l'adrénaline, puis tout le kit. Puis sur le chemin, sur le tour, quand on venait de UNB, là, Fredericton, puis qu'on s'en venait, j'avais reçu un call dans le temps, il me semble que c'était Chicago Wolves, qui voulait que j'aille finir l'année avec eux autres. Ben là, moi, là, j'ai dit, je peux pas, là. J'ai dit, j'ai le pouce fracturé. Puis, en plus, j'étais en stage à ce moment-là pour finir mon bac en éducation physique. Fait que, contrairement à d'autres qui ont décidé de partir pro, même si ils étaient sur le bord de finir leur université, moi, c'était important de le finir tout de suite. Fait que, j'ai fini mon université, puis pas longtemps après, tu sais, ça c'était au mois de mars, là, 25 mars, dans ce coin-là. Puis je pense que j'ai reçu un appel de mon agent qui m'avait déjà contacté l'année d'avant pour peut-être aller à Hamburg Freezers dans DEL. Ouais. Sauf que là aussi, il me restait encore un an universitaire. Fait que j'ai dit, regarde, l'an prochain, si ça fonctionne, j'irai, mais là, je veux finir mon bac. Il me reste juste un an. On a une chance de gagner le championnat, puis tout ça, on va avoir une bonne équipe encore. Fait que j'avais dit à ce gars-là, à mon agent dans le temps, regarde, attends, là, puis l'an prochain, on verra. Puis là, à ce moment-là, après mon année 24 ans, là, moi, universitaire, ma dernière année universitaire, il m'avait dit, regarde, j'ai une offre pour toi pour aller à Linz. Il dit, je pense que la Ligue d'Autriche, ça fait très ton style de jeu, puis c'est une bonne offre, puis tout ça. Tu sais, moi, les salaires en Europe, je connaissais ça, mais plus ou moins, là, je dis, mais sortir de l'université puis se faire offrir un contrat qui était un bon contrat quand j'en parle avec les autres gars après, là, comme, c'était alléchant, tout ça. Puis j'ai appelé à ce moment-là Martin Raymond. Puis j'ai appelé Éric Dubois pour avoir leurs deux opinions. Puis lui, Éric me disait
d'essayer d'aller jouer pro, tu sais, puis de tenter ma chance, de dire que j'étais un bon joueur, puis que il y aurait peut-être une place pour moi quelque part. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, il y a 24 ans. Quand j'en avais 20, ils m'ont même dit de retourner à l'école. Tu sais, rendu à 24 ans, pas drafté, pas jouer pro. J'étais comme, une chance, là, de jouer pro. Tu sais, je vais commencer dans le cours. Ça me tentait pas trop de faire du Mon window d'opportunité est moins grand. C'est Là, ça, exactement. C'est ce que je me disais. Puis Marc Raymond, lui, me disait, va jouer où est-ce que le monde te veut, tu sais. Fait que, vu que c'était la première offre que j'ai eue, puis que, tu sais, je me disais c'était une bonne offre, là. Je dis, dans le temps, le taux de change était à 1,22. Je me voyais gagner le gros lot. Je me souviens encore que j'avais signé le contrat. J'étais à l'aéroport au 10-30. Je me souviens de la table. Je me souviens de tout, là. Chaque fois que je vais au 10-30, à cette heure avec ma blonde, je dis, hey, c'est là, là. Elle dit, je le sais, là. Arrête de raconter cette histoire-là, tu sais. C'était un gros moment pour moi dans ma carrière de signer mon premier contrat pro, là, puis d'aller à Linz. Ah, c'est clair. Mais la première fois, tu sais, justement, moi, je me rappelle, tu sais, j'ai joué pro ici, mais la première fois, quand tu t'en vas en Europe, tu prends des décisions, puis tu signes ton contrat, on dirait, je sais pas, il y a quelque chose qui fait comme, tu sais, tu peux respirer, on dirait que c'est comme, je m'en vais jouer là, mais il n'y a pas de pression, tu sais, c'est juste un trip de vie. Toi, c'était-tu pour ça un petit peu que tu allais là? Tu sais, moi, je le voyais parce que je voulais jouer au hockey pro longtemps, tu sais, puis je me disais, ça va peut-être pouvoir allonger ma carrière, tu sais, c'est moins physique, t'as plus d'espace, tu sais, j'étais un gars de IQ qui fait des passes, tout ça, fait que je me disais, tu sais, ça va peut-être m'aider pour ma game, puis j'étais pour voyager, puis tout, fait que, tu sais, puis j'avais pas de blonde dans le temps, fait que je me disais, regarde, c'est une bonne chose de partir, puis je vais découvrir quelque chose de nouveau, puis, tu sais, si jamais ça marche pas, moi, j'ai déjà mon bac, tu sais, dans ma poche, Ouais. tu sais, fait que c'était un peu ma mentalité. Puis une fois que je suis arrivé là, tu sais, j'étais arrivé là au camp, puis les Autrichiens, c'est des gars qui aiment s'entraîner. Là. Je sais pas, toi, à Grasse, Ouais. est-ce que t'as joué, là, mais tu sais, moi, le gars, il était en forme, il était Jack, puis patinait vite, tout ça, j'étais quand même, ce niveau de jeu-là, je suis capable de jouer ici. Tu sais, c'était juste au début des pratiques, quand le coach n'est même pas sur la glace, puis juste les gars ensemble, puis tout. Puis, Ouais. c'est quand il commençait à avoir du système de jeu que j'ai compris pourquoi j'étais capable de jouer dans cette ligue-là. Tu sais, les gars, ils comprenaient pas tout le temps tout comment ça. Ouais. C'était quoi un, je sais pas moi, un 1-2-2, puis tu sais, les systèmes, là, c'est là que c'était plus compliqué quand il y avait de l'opposition un peu. Fait que tu sais, j'étais dans une bonne équipe. Eux autres venaient de gagner le championnat l'année avant que j'arrive. Il y avait un gros hype là, dans la ville. On avait vraiment beaucoup de support. On était invités dans tous les gars-là. On allait au resto, tu sais, des affaires de même. Fait que c'était vraiment cool là, comme première année, la première expérience. Ouais. C'était vraiment quelque chose de spécial. C'est ça, parle-moi donc de Linz un peu, la ville, puis tout. Tu sais, c'est quoi quand t'es arrivé là que t'as fait? Tu sais, premièrement, t'as-tu trouvé ça facile, justement, tu sais, que t'aies pas de pression, puis que les pratiques, ça soit un petit peu, tu sais, parce qu'avec tes coachs à McGill, universitaire, tu sais, c'était ça à coche, c'était gros du patin, j'imagine, puis vraiment structuré. Puis là, t'arrives, puis c'est moins structuré, puis t'as l'impression juste d'aller te faire du fun, ça la glace. Tu sais, on avait quand même un coach structuré là, avec Rob Dom à Linz, là. Qui était très pointilleux, là, ses détails aussi, tout. Fait que je pense que ça nous aidait à être rodés. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, le fait, mettons, de pas pouvoir être échangé, tu sais, tu t'en vas là. Moi, c'est un peu ça aussi que j'ai aimé universitaire, là. Tu t'en vas là, t'as 4 ans, puis t'as pas de pression, là. Tu te feras pas échanger, tu n'auras pas de te demander si tu vas être dans le line-up ou pas, puis tout ça. Puis là, c'était un peu la même chose en m'en allant en pro, puis en Autriche. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Je vais te dire une bonne anecdote aussi. Je m'en vais là. C'était nouveau. L'Europe, j'étais jamais allé. À part les championnats universitaires, j'étais allé en Turquie, là, mais on était dans un village là, à l'autre bout du monde. Fait que j'avais pas vu grand-chose de l'Europe. Puis je me promenais. Je me souviens une fois, là, c'est à Maine, à Linz, qui est une petite ville, 200 000 habitants. Là. C'est pas si gros que ça, c'est pas si petit que ça, mais c'est rien de spécial. Je me promenais avec ma caméra au cou, avec la chose qui dézoomait, puis tu sais, évidemment, quand tu te promènes sans main. T'avais-tu ton petit livre genre Autriche, guide touristique? C'est à peu près ça, tu sais. Puis évidemment, mais ça tombe que je vois un de mes coéquipiers ça main, puis qui part rire, puis que le lendemain, ben, c'était le running gag, là. C'est Dorion qui se promenait sa main avec son appareil photo en touriste, tu sais. Fait que, non, c'était spécial pour moi, puis tu sais, j'avais pris des photos quand j'étais dans l'avion des montagnes, c'est sûr, à cette heure, c'est comme, c'est banal pour moi, puis c'est devenu ma maison un peu, le Lynn, ça, j'ai été là longtemps. Ouais. Mais au début, je trouvais tout beau, je trouvais tout bon, c'était vraiment, là, tout était meilleur que qu'est-ce que j'avais vécu au Canada, là. Ben, c'est clair. Mais c'est ça, tu disais, c'était comme ta deuxième maison, le Linz. T'as joué quoi, 6-7 ans à Linz? Tu sais, moi, j'ai pas eu cette opportunité-là là, de jouer longtemps dans la même équipe.
T'as-tu appris l'allemand éventuellement, j'imagine, là? Je pense que ta copine, pas moi l'allemand, mais ta copine est autrichienne. Tu l'as-tu rencontré là-bas? Mes 2 premières années, j'étais célibataire. Fait que moi, t'avouer que j'essayais de l'apprendre l'allemand pour essayer Ouais. de rencontrer des filles un peu là-bas. Puis après ça, j'ai eu une blonde ici de ma 3e à ma 5e année. Fait que là, j'ai mis ça de côté un peu, mais j'ai quand même toujours essayé, là, tu sais, c'est niaiseux, mais par YouTube ou acheter un livre ou whatever, tu sais, des affaires de même. Mais tu sais, à cette heure-là, si tu veux l'apprendre, il y a toujours moyen de l'apprendre, puis des applications. Tu vas avoir gros du stock quand tu te promenais dans la ville, là, ton livre de Là, traduction, ton livre de guide touristique, ton Kodak. avec le backpack au complet, tu sais. Fait que non, c'est ça. Fait que je l'apprenais avec des applications, là, Duolingo, Babel, pis ces affaires-là. Mais Ouais. quand j'ai laissé après ça, ben mon ex, là, durant ma 5e année, j'ai rencontré Lisa pas longtemps après, c'est ça, qui est en Autriche. Je l'avais rencontrée, elle a travaillé dans le VIP ma première année à Linz. Fait que c'est ça, 5 ans avant, je l'avais rencontré, mais tu sais, je suis un gars qui est gêné, je suis pas un gars qui va vraiment vers, tu sais, vers les filles surtout, là, puis tout ça. Fait que je l'avais regardé, on s'était dit salut, puis c'était resté là, puis finalement, ben c'est ça. Après ça, quand j'ai laissé mon ex, j'ai mis la ligne à l'eau, puis j'ai envoyé un message, puis j'ai demandé d'aller prendre une marche avec son chien, puis on est allé prendre une marche, puis après ça, ben là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Puis c'est sûr que là, maintenant, oui, je l'apprends plus, puis j'avais déjà une base correcte, là. Ouais. Mais là, c'est mieux que c'était. Puis il y a quelques années, j'ai fait aussi un test, là, le niveau B1 pour pouvoir essayer d'avoir un visa assez longtemps, puis tout ça en Autriche, là. Donc, ça, OK. j'étais vraiment content d'avoir eu ça, ce diplôme-là, là, je peux dire. Le niveau B1, j'étais tout fier Ouais. d'avoir passé. Fait que là, éventuellement, je vais peut-être essayer de faire le B2 puis le C1 qui est vraiment pas facile, mais c'est les plans là, pour les prochaines années. Fait que c'est ça, 6 ans à Linz. Puis il m'a avoué que ça n'a pas été facile après ça. Là, quitter, là, c'était comme. C'était un break-up. Là, ça me faisait penser un peu quand j'étais parti de Batters puis aller à Bécomo. Là, un rejet un peu, puis l'organisation, puis tout ça, mais en même temps, 6 ans dans la même équipe en Europe, là, c'est Ah, fou, là. c'est énorme. Exactement. Fait Ouais. que, tu sais, Ouais. j'étais reconnaissant envers l'opportunité que j'avais eue. J'avais eu 3 fois les contrats de 2 ans, ce qui est quand même bon aussi. Souvent, c'est des contrats d'1 an. Puis après ça, j'étais allé à Vienne pendant 2 ans. Puis ça aussi, ça a été des belles années. On s'est rendu en finale, là, ma première année à Vienne contre Klagenfurt qu'on a perdu. Puis dans mes années à Lille, je pense qu'il y a eu 2 années vraiment là, qu'on aurait pu gagner. Il y en a une que quand j'ai écouté ton podcast de Tender là, qui dit qu'on a perdu contre Dynamo cette année-là, on était vraiment, vraiment bon. Puis Ouais. selon moi, c'est plate à dire, mais encore une fois, c'est un cliché, là, mais les refs, je pense qu'ils nous avaient volé la série, là, pour être bien honnête, là. On avait passé, pas loin, 16-18 minutes dans le box chaque game, là, dans cette série-là. Puis à la fin, Ouais. même moi qui n'ai pas un joueur super physique, puis qui habituellement contrôle, en général, ses émotions, à la fin, je jouais même plus au hockey, là, je jouais du Sherwood, puis j'essayais de couper des troncs d'arbres, là, c'était ridicule. J'étais tellement fâché qu'on perd la série à cause de ça, à cause de deux autres Fait que ça, c'était. Tu sais, quand tu joues en Europe, veux pas, c'est la même chose que quand tu es en Amérique, peu importe le niveau, c'est que tu veux gagner le championnat, puis quand tu penses que tu as une équipe pour te rendre au bout, puis tu le fais pas, tu sais, c'est décevant. Fait que, Ouais. Non, c'est ouais. clair. Mais tu sais, tu parles d'arbitrage, là. Tu sais, en Europe, c'est tough des fois, justement, quand t'es arrivé là, t'as-tu fait comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis, tu sais, c'était comment, justement, tu sais, jouer avec, tu sais, des arbitres de même, mais des foules qui sont vraiment fanatiques aussi. T'as-tu remarqué que quand tu jouais chez vous, t'avais plus de power play versus quand tu jouais sur la route, ou? Vraiment, il y a une grosse différence, puis comme tu dis, les fans sont tellement intenses, puis tout, là, il faut penser un peu, tu sais, c'est l'ambiance un peu d'un stade de soccer, là, puis là, aussitôt qu'il y a un gars qui Ouais. tombe, la foule se met à crier, puis même si c'est une mise en échec bien clean ou whatever, puis là, le ref, il regarde, ben, il y a un gars à terre, tu sais, on va lever le bras, puis on sait pas trop pourquoi, mais on va lever le bras parce que il a dû se passer quelque chose, tu sais. Ben moi, universitaire, pas au Québec, là, quand on a joué en Ontario, les refs étaient bien ordinaires aussi, fait que j'étais comme préparé un peu, là, mais là, je me disais, je m'en vais jouer pro, ben, ça va être mieux, mais non, c'était vraiment pas le cas, ça n'était même pire, là. Ouais. Tu sais, je me disais chaque année, bon, ça va s'améliorer, là. C'est les mêmes refs qui étaient là l'an passé, là. Tu sais, ils devraient être un peu mieux. Non, ça arrivait pas. Puis l'autre année d'après, c'était pas mieux encore. Puis ça en était frustrant, là, vraiment, tu sais, parce que tu te dis quand c'est eux
qui contrôlent un peu la game, qui essaient de donner le show, en principe. Regarde, il y a 20 joueurs dans chaque équipe, puis c'est pour ça qu'ils sont là, tu sais, c'est pas eux autres qui devraient faire ça. Fait que, mais non, c'était pas fort, mais les fans, là, c'était vraiment incroyable. Je me souviens de notre première année en playoff, là, tu sais, toute l'année, les fans étaient bons, là. Ben, les drums, là, puis toute le kit, ça, c'était vraiment des beaux moments, des belles années, vraiment. Ouais, en Autriche, je me rappelle, à Linz, c'était vraiment une place quand même assez hostile, intimidante à jouer. Là, c'était bruyant, puis c'était cool. Mais en Autriche, c'est quoi, justement, quand tu étais à Linz, tu disais ta première année, tu es arrivé, tu étais invité à plein d'événements, puis tout. Y a-tu de quoi qui t'a vraiment marqué là-dedans, qui était différent d'ici, soit la bouffe, soit leur culture, la mentalité de qu'est-ce qu'ils faisaient ou peu importe? Mais je me souviens d'un resto en particulier qu'on était allé, là, ça avait été tellement bon. À la fin, les cooks, là, on mangeait tellement qu'ils nous faisaient venir dans la cuisine en arrière pour nous demander, tu sais, qu'est-ce que tu veux, là? C'est quoi tu veux? Tu veux les crevettes? Tu veux le steak qui est là? C'est quoi tu veux? On va te le faire. Puis, tu sais, au lieu de penser à la commande, en partant, là, ça, c'était comme au mois de septembre. Fait que moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis, tu sais, c'était de la bonne bouffe, là. C'était pas aller à la petite cantine du coin, là. Fait que ça avait été cool. Puis sinon, à part de ça, un peu le lifestyle, là, je pense que ça revient souvent quand on parle de l'Autriche, mais tu sais, le lifestyle, parce que tu sais, nous autres, on pratiquait le matin, on se disait à midi, mais tu sais, moi je me disais, le monde en général, tu sais, au Canada, ben, tu travailles jusqu'à 4 heures, 5 heures, puis tu reviens à la maison, tu prépares le souper, mais les enfants couchés, puis voilà, c'est that's it. Mais eux autres, tu sais, 2 heures, tu te promenais l'après-midi, tu es là en train de prendre leur café, puis le croissant pour le petit gars qui vient d'aller chercher à l'école, puis tu sais, profiter du soleil sur la main, puis tout le kit, c'était, tu sais, le lifestyle, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dès le départ, puis, tu sais, mettons, le dimanche, là, tout est fermé, tu sais, je dis pas d'épicerie dimanche, pas nulle part où aller dimanche, mais le dimanche, tu le passes en famille, pas le droit de faire le gazon parce que t'as pas le droit de faire de bruit, puis, fait que, c'est vraiment une mentalité différente, mais moi, je trouvais ça vraiment cool, je me disais, tu sais, ça devrait même être ça, là, tu sais, en parler ici pendant la pandémie, là, de fermer les quincailleries, je pense que c'était dimanche. J'étais comme, pourquoi le monde s'en fout de ça, de fermer quoi dimanche? Tu sais, je dis, t'as 6 autres jours pour y aller chercher ton robinet, là, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça. Gère tes affaires comme faut, tu manqueras pas rien dimanche. En principe, tu devrais avoir le temps d'aller chercher qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. Fait que ça, mais aussi, il y a des vacances de temps en temps, des fois des mercredis en plein milieu que tu t'attends pas, mais t'étais mieux d'avoir fait ton épicerie avant parce que là, tout est fermé encore, puis personne t'avertit, puis voilà, mais là, tu t'arranges avec ta pizza qui te reste dans le congélateur parce que sinon, t'as rien, tu sais. Fait que ça a été des adaptations. Dans ton petit congélateur gros de même, là. En haut. Fait que ça a été une adaptation, mais ça a été vraiment des belles années, puis tout ça. Mais tu sais, on parle de choses fermées. Je me souviens, une fois, on est allé à Bolzano, avec l'équipe, puis on jouait, je pense, c'était justement, on jouait le dimanche à Bolzano. On était dans un petit hôtel. Puis parce que c'était dimanche, mais le monde travaillait pas. Fait que nous autres, c'était notre assistant coach qui avait fait les œufs le matin. Il avait ouvert la cuisine. C'était notre assistant coach qui était rentré dans la cuisine puis qui nous demandait nos œufs. T'es veux-tu péter ou t'es veux miroir? Puis dans la titre, tu sais. Fait que c'est le genre de choses qui arrivent puis que tu te dis, ben ça arriverait pas en Amérique. Là. Je veux dire, il trouverait un autre moyen. Il ferait venir un catering, quelque chose, mais il demanderait pas à l'assistant coach de faire les œufs à l'hôtel, là, tu sais. Fait que... Mais non, c'est clair. C'est clair. Puis, tantôt, tu as mentionné ton universitaire, je pense, là, tu es allé faire un tournoi en Turquie. Oui, c'était ta première expérience en Europe, ça, c'était comment? Ça devait être fucked up, pareil. C'était quoi cette opportunité-là que tu as eue? En fait, c'est championnat universitaire. Là. Ils font ça, tu sais, il faut que tu tombes dans le bon cycle parce qu'ils font ça à chaque 2 ans. Mais au Canada, dans le fond, vu que le hockey est tellement gros puis que dans le monde, en principe, si tu fais partie du championnat universitaire, il faut que tu ailles à l'université. Fait que, puis les US, eux autres, n'envoient pas leurs gars qui sont NCAA. Fait que le Canada est tout le temps très dominant. Fait que pour donner une chance aux autres pays, ils envoient à chaque 2 ans, mettons, la première année, la Ligue de l'Ontario au Québec. Après ça, 2 ans plus tard, c'est les Maritimes. Puis les autres 2 ans plus tard, après ça, c'est l'Ouest. Après ça, ça revient. Si tu tombes dans un cycle, tu sais, moi, j'ai fait 4 ans, j'aurais bien pu ne pas avoir la chance d'y aller. Tu sais, ça aurait pu tomber que j'ai manqué totalement. Fait qu'on était allés là, on était plusieurs représentants de l'équipe parce qu'on était bons, là. Je veux dire, on avait une bonne équipe. Puis on aurait dû être plus que ça parce que, justement, je pense que Frank n'avait pas fait l'équipe, mais il aurait dû être là. Puis Carl, il avait décidé de pas y aller à cause de son école. Notre goaler avait été coupé, mais il aurait dû être là. Tu sais, on aurait dû vraiment avoir une grosse délégation, mais à un moment donné, c'est qu'il faut qu'il donne la chance aux autres équipes aussi d'avoir des représentants. Fait que ça, c'était... Je me demande si c'était pas juste après Noël.
Puis c'est ça, on était partis là, nous autres de Montréal, on était retournés vers Toronto, aller chercher les autres gars de l'Ontario, puis après ça, on avait flyé jusqu'en Turquie. Puis on était arrivé, là, c'était une petite ville, là, ça s'appelait Erzurum, dans le nord, là, on était pas loin là, de où est-ce que ça brassait, là, dans le Moyen-Orient, puis tout ça. Là. Fait que Ouais. ça, c'était quand même un peu nerve-wracking, là. Mais c'était cool, c'était vraiment le fun. On avait la chance de voir différentes disciplines. Si ça te tentait d'aller voir le patin de vitesse, tu y allais. Si tu voulais avoir le curling, tu y allais. Tu sais, c'est tous les mêmes sports qu'aux Olympiques. C'est juste que c'est des personnes qui vont à l'université qui vont là, qui représentent leur pays. Puis, OK. c'est une des choses, je me souviens, là-bas, on est dans notre chambre, c'était correct, là, la chambre, tout ça. Il avait construit l'aréna comme assez nouvelle pour nous autres, puis les facilities, c'était quand même assez neuf. On dormait dans les dorms de l'université, ça, c'était correct. Sauf qu'à l'aréna, notre chambre, il y avait une toilette qui était une toilette normale, mais l'autre toilette, là, c'était rien qu'un trou, là. T'avais pas de nulle part où Ah ouais. t'asseoir, t'avais pas de nulle part, fait que t'espérais quand c'était ton tour Ouais. d'y aller qu'elle soit libre, celle que t'étais habitué, tu sais. Fait que ça, c'était quand même Ouais. assez différent. Les gars de la glace qui faisaient la glace, ils savaient pas trop comment faire. Ils nous demandaient à nos trainers, à nous autres, tu sais, c'est quoi qu'ils devraient faire pour améliorer les choses, tu sais. Fait que, puis nous autres, on avait gagné le bronze, on avait perdu en demi-finale contre c'était-tu la Russie? Je pense que c'était contre la Russie ou le Kazakhstan. Puis, je veux dire, regarde, il y avait sur 20 joueurs, il y en avait 16 qui allaient à la même université, qui étaient dans le même programme. Juste te donner une idée. Là. Je pense pas que c'est Puis c'était-tu une vraie université ou? exactement. Tu sais, fait que je pense pas. Il y avait des gars là-dedans qui jouaient dans KHL pis tout. Puis on avait OK. perdu en demi. C'est comme les tournois de pompiers puis de police là, qui organisent. L'équipe russe arrive, c'est tous des anciens gars de la NHL qui jouent pour le tournoi de pompiers. Puis t'es comme, Exactement. ouais, je pense pas. Exactement. Fait que c'était à peu près ça. Mais ça a été une belle expérience. Ça a été cool. On a gagné ça, le bronze. Puis j'avais pas eu un gros tournoi, mais juste de l'avoir vécu puis d'avoir été l'entrée dans le stade, là, ça c'est vraiment le plus cool. Là. Tu sais, c'est la même cérémonie qu'aux Olympiques. Tu rentres, puis là, c'est mettons Team Canada, puis là tu rentres, puis là tu salues la foule, puis t'as ton manteau, la Ah ouais. casquette, les drapeaux, puis fait que ça c'était vraiment cool. Puis à la fin, là, à la cérémonie de clôture, on avait échangé du stock. Nos manteaux, nos tucs, nos mitaines, pis tout, avec d'autres pays, tu sais. Fait que pendant la semaine, tu Ouais. spottais lequel t'étais pour demander puis d'aller avoir. Fait que ça a été des bons moments pour vrai. Ça a été ça a été spécial aussi. Là. Ouais, c'est vraiment Ouais. cool. Puis là, tu disais que c'était dur la cassure là, quand t'es parti de Linz. T'avais pas gagné de championnat à Linz, hein, Non, malheureusement. on a perdu 5 années sur 6 en demi-finale. Puis l'autre année, on avait perdu encore. Là, fait que ça a été difficile parce qu'on OK. avait tout le temps des bonnes équipes. Puis tu sais, je veux dire, Linz avait une bonne masse salariale, là, je peux dire. Là. Fait que puis là, après ça, ma dernière année, c'était coup-ci coup-ça avec le coach. Là, à ce moment-là, c'était un nouveau coach. Puis euh, je l'aimais pas trop. Lui, il avait pas trop l'air de m'aimer non plus. Tu sais, le style de jeu. Il voulait qu'on cross-check. Ben, excuse-moi, là, moi, cross-checker, là, je suis pas fort. Hum. Puis je veux dire, je suis pas gros. Puis c'est pas ma game. Là. Je me sors du jeu si je fais ça. Puis je sers à rien. Fait que c'est de Ouais. me sortir un peu de mon rôle puis de mon identité. J'avais trouvé ça plat. Il devait aimer picher, Ben, lui. tu sais, oui puis non, ben Piché, il est spécial, là. Il est pas facile Ah, à dompter non plus, là. mais il est capable de Ouais, cross-checker le piche. ouais, exactement. Fait que, tu sais, il avait au moins de son bord pour ça, mais quand même, il a pas Ouais. passé à couper lui non plus. Il est parti en même temps que moi. On avait joué 4 ans ensemble, puis tu sais, on était un bon duo ensemble puis tout, mais ils ont fait un gros Ouais. clean-up cette année-là, puis j'étais allé après ça, tu sais, j'étais d'avoir quand même une bonne saison, là. Côté statistique, ça a été quand même bon puis tout. Puis Ouais. là, je checkais pour aller tu sais, rester dans la ligue. Là. Moi, je venais de commencer, ça faisait 1 an et demi seulement que j'étais avec ma blonde. Puis je voulais rester en Autriche, tu sais, j'étais pas prêt à partir puis d'aller ailleurs, puis tout ça. Fait que finalement, c'est moi-même qui a appelé Vienne puis qui a dit regarde, tu sais, vous OK. êtes pas intéressé à m'avoir, là. Il paraît que vous me voulez pas, puis tout ça. Le gars, il me dit, ben non, il dit moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de nouvelles de ton agent, puis tout ça, tu sais. Fait que là, je dis c'est quoi qui se passe, là? Tu sais, fait que là, j'appelle mon agent, puis finalement, c'était qu'il y avait eu un différend avec un de ses autres joueurs, qui avait eu une affaire avec le GM, puis tout ça de Vienne. Ben, moi, je dis, moi, tu sais, t'es supposé travailler pour moi quand même, là, t'es supposé de m'aider, puis fait que là, Ouais. finalement, là, ça s'est fait Tu me le diras tantôt, c'était qui ouais, ton agent. je vais te faire le message, y a pas de trouble, mais tu sais, je veux pas me mettre Je à pense la que j'ai place une... du boss, là. Non, non, c'est correct, mais je pense que j'ai une petite idée. Fait que, tu sais, mais j'étais déçu, puis j'étais comme fâché parce que j'étais resté 6 ans à Linz, puis ça avait été pas que c'est facile, mais tu sais, quand tu restes dans la même équipe, l'agent, il récolte
son 3%, 5%, puis Ouais. je dis... Mais tu sais, j'avais noté ici, là, justement, là, de Vienne à Linz, là, commencer de sortir de ses pantoufles. Ben, c'est ça. Tu as dit que tu sais, ça avait été quand même assez facile. Puis l'agent, c'est la même chose aussi, Exact. là, si tu re-signes à la même Tu place. sais, j'aurais pu partir, moi, après ma 4e année, là, j'ai eu une grosse saison, je pense que j'avais 44 points, puis j'aurais pu partir, j'avais des offres pour aller en Allemagne, mais tu sais, je suis parti d'Autriche, comme je t'ai dit, avec ma blonde, que là, j'ai rencontré par après, mais j'étais bien à Linz, là, je veux dire, j'étais bien, puis je voulais rester là, puis tu sais, faire un salaire moindre pour aller dans une équipe que tu sais pas comment ça va aller, tu sais, c'était pour aller en Allemagne, puis plus physique, les gars plus gros, puis tout ça. Fait que j'étais comme, regarde, je vais rester ici, je suis bien, je connais le coach, je connais les joueurs, je connais la ville, comme, je vais rester dans mes pantoufles, justement. Mais, tu sais, après être parti puis d'être allé à Vienne, pour moi, ça a été une bonne chose, tu sais. Je veux dire, des fois, le changement, c'est une erreur, mais des fois, ça peut être très, très, très positif. Puis encore une fois, de partir de l'équipe que je pensais qu'il fallait pas que je parte, ça a été une bonne chose. Puis, j'ai eu 2 vraiment belles années à Vienne. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Puis là aussi. Mais c'est quoi, tu te rappelles, la première chose quand tu arrives à Vienne? C'est quoi, tu sais, qui t'a le plus impressionné de Vienne? Là? Moi, j'ai eu la chance de jouer là 2 mois, là, puis je me rappelle encore la première chose que j'ai vue, c'est Stephen Platz, là, l'église, j'étais sorti de la bouche de métro, là. Mais toi, c'est quoi, tu te rappelles de cette ville-là, puis c'est quoi que t'en retiens de ça, parce que c'est une ville incroyable? Ben, ouais, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu n'as déjà nommé pas mal, mais je pense que les infrastructures à Vienne, là, c'est vraiment une coche au-dessus de pas mal toutes les équipes. Là. Je n'ai pas fait beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai entendu, là. Tu sais, les apparts, c'est bien, c'était à côté de l'aréna, puis, tu sais, l'aréna comme telle, la chambre avec les 2 saunas, les 2 hot tubs, avec le gros gym, puis l'autre gros gym un peu plus loin, puis, tu sais, tu te sens, tu sais, c'était bien à Linz, là. C'était vraiment bien, puis c'est pas un gars qui est demandant, puis qui a besoin de tout ça. Puis, tu sais, je les ai pas utilisés tant que ça non plus, les hot tubs puis les saunas, mais ils étaient là quand même. Puis, tu sais, ça m'a vraiment impressionné au début. Puis moi, j'étais arrivé, puis c'était Dave Cameron qui était le coach. Puis, tu sais, il m'avait appelé durant l'été, puis on s'était parlé. Puis, tu sais, j'étais comme Dave Cameron qui vient de coacher Ottawa, qui a coaché dans le show, tout ça. Comme, tu sais, j'étais comme, c'est gros, là, quand même, là, d'aller à Vienne, qui venait de gagner le championnat en plus. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, la ville comme telle à Vienne, mais on n'était pas loin en prenant le métro pour se rendre au centre-ville. Puis, tu sais, on en a passé du temps là-bas, c'est sûr et certain. Puis, on y retourne encore quand on est à Linz, là. Ça se fait bien, puis tout. Fait que, tu sais, Super Belleville, c'est reconnu mondialement. Puis, tu sais, ça, c'est pas pour rien, mettons. Là. Non, non, c'est clair, c'est clair. Puis, tu sais, tu sais, moi, que je trouvais hot à Vienne, là, c'est l'aréna, là, tu sais, qui est vitrée un peu, là, d'un warm-up. C'est un petit peu fucked up, là, quand, tu sais, si tu fais le warm-up, il y a de la lumière, puis tu reviens sur la glace après, il fait noir dans l'aréna, là. Mais c'était comment de partir, justement, du petit marché, tu sais, du gros marché dans la ligue quand même, là, mais plus, tu sais, puis là, t'arrives avec une équipe qui est comme plus style NHL un peu, là, avec un budget de coach, puis tout ça. T'as-tu senti une pression de plus dans la ville ou le fait que c'était moins familial un peu à cause que t'étais là, t'étais plus comme retiré des fans, là, t'étais plus loin des fans un peu ou? Ben, moi, la manière que je le voyais, c'était plus comme de mettre d'en face à Linz le fait qu'il m'avait laissé aller. Parce que je trouvais que je méritais pas ça, mais il n'y avait jamais personne qui mérite. Je veux dire, jamais personne. Il y en a qui méritent de partir parce qu'ils font des choses qui sont pas correctes. Mais tu sais, moi, ça faisait 6 ans que j'étais là. J'avais bien fait mes 6 années. J'étais aimé dans la ville. Je veux dire, je m'entendais bien avec les joueurs, tout ça. Oui, on n'avait pas gagné. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait un changement. À un moment donné, ils se sont dit qu'ils en ont amené des nouveaux joueurs, du nouveau sang pour essayer d'améliorer le tout. Mais ça, comme ça avait passé de travers, là, pour être bien honnête, là. Puis en arrivant à Vienne, moi c'était plus ça, j'étais comme en mission de me montrer genre qu'il avait fait une erreur puis que je voulais bien faire puis tout. Fait que c'était plus de même que je le voyais moi quand j'étais allé là-bas puis j'avais bien commencé la saison puis je pense que c'était game 5 là, game 7 quelque chose, on jouait contre c'était-tu contre Graz justement ou contre Dynamo? Peut-être Dynamo. Le frère à la cause, le frère à Phil là, qui jouait à Vienne, l'autre là. Il m'avait frappé puis c'était pas une mise en échec dirty ou quoi que ce soit, j'étais en arrière du net, je protège le puck, puis j'avais pas d'option, puis il vient me frapper, puis il m'a juste comme à côté dans la bande, puis je pense qu'il avait pas perdu, il avait pas fini sa mise en échec encore, il était quoi, 6-5, 2-30 là, lui. Il avait pas fini sa mise en échec, que déjà mon poignet était cassé, tu sais, il a fini par m'écraser, puis j'ai dit genre laisse-moi aller là, parce que tu sais, I got a broken wrist là, tu sais. Fait que là, je me souviens, je suis sorti de la glace, puis tu sais comment c'est fait à Vienne, là, où est-ce qu'il faut que tu marches, tu sais, tu passes pas sur la glace, là, faut que tu marches en avant des fans pour t'en aller dans le vestiaire. Puis là, j'avais enlevé mon gant devant, tu sais, en rentrant au banc pour voir de quoi ça avait l'air, ben, je le savais, là. Puis
faisait un S, là. Il était tout croche, là, mon poignet, tu sais. Ah ouais, hein? Fait que là, j'ai marché jusque dans la chambre, puis là, les docteurs sont arrivés, puis tout. Puis ça, c'est quelque chose qui est bien aussi en Autriche, en passant, là, tu sais, le fait qu'il y ait tout le temps les ambulances, qu'il y ait tout le temps les choses pendant les games, ça, je trouve ça vraiment cool, là. Ouais. Fait que là, les paramédics sont arrivés instantanément, là. J'étais dans la chambre, puis là, ils me sentaient pas bien, tu sais, l'adrénaline commençait à kicker in, toute la tête à tourner. Puis là, ils m'ont couché sur la civière, je suis allé dans la chambre de thérapie qui est là. Là, ils ont commencé à me donner des intraveineuses, tu sais, pour me calmer, puis tout. Puis il paraît, en tout cas, j'étais plus là, mentalement, à ce moment-là. Je pense que les choses qu'ils mettaient dans les veines, elles faisaient effet, là. Puis ils ont essayé de me replacer le poignet, il paraît. Puis là, j'ai crié au meurtre, là, vraiment, là, ça Ah ouais, n'a hein? pas fonctionné. Puis, tu sais, à civière, en sortant, c'était à la fin de la game, mais il restait 1 minute, je pense, quand c'est arrivé. Fait que les gars étaient arrivés par le temps que je sorte. Puis là, Jimmy Ouais. était là, puis j'ai dit, c'était Franz Cala, fait que j'ai dit, Hey, Franz, make sure you send me a contract while I'm at the hospital. Il avait envoyé ça de même. Les gars étaient crampés. Fait que, Ouais. arrivé à l'hôpital, vraiment, chirurgie tout de suite. Puis ça, c'est quelque chose de spécial aussi. Là. Je sais pas si il y en a peut-être qui dans tes auditeurs qui vont déjà avoir vécu ça, mais je m'étais fait piquer. Dans le fond, il fallait que je me fasse opérer au poignet. Fait qu'il voulait que j'arrête de sentir la sensation dans le bras droit. Puis là, il Ouais. m'avait piqué au niveau de l'épaule, puis là, ça marchait pas. Finalement, ils m'ont mis le masque. Mais quand je me suis réveillé après ça, mon bras était endormi, là, il y avait plus de sensation. Ouais. Puis tu commences à le ressentir en partant de l'épaule, puis après ça, c'est le coude, puis après ça, c'est le bout des doigts. Mais là, j'étais capable de lever le bras, fait que je lève le bras, mais là, je suis plus capable de le contrôler à partir du coude. J'ai failli me péter en face de main, tu sais. Fait que là, le gars, il dit, hey, fais attention, tu sais. Il dit, tu contrôles ton épaule, mais pas plus loin que ça. Fait que, là, j'avais manqué, genre, je sais pas, moi, 2 mois, 3 mois, tu sais. Fait que j'avais manqué beaucoup de temps de jeu, puis revenir d'une blessure de même, c'est jamais facile, pis tout, mais tu patines, pis t'es tout seul, tu te sens un peu à l'écart des gars, mais les coachs avaient fait une bonne job de me garder autour, puis de m'impliquer un peu dans les décisions, dans les situations de jeu, dans les vidéos, dans les enfants de même. Fait que, je me souviens, un moment donné, il était parti pas longtemps après à Champions League, puis il avait après ça au retour joué, genre, je vais dire ça même, Dornbirn dans l'Ouest, là. Puis les gars revenaient à 8h du matin, puis moi, ça faisait 5 jours, je les voyais pas, les gars, je commençais à virer fou dans mon appartement. Puis j'avais fait avec ma femme, on avait fait un gros brunch pour quand les gars étaient pour revenir à 8h du matin, tu sais, qu'il y ait le café, les muffins, le kit. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même que c'est plus familial, c'est plus proche, je pense, que quand tu joues ici en Amérique du Nord, que les gars, ça se fait peut-être, mais tu sais, j'ai pas entendu ben d'histoires de même, tu sais, de choses Ah non, c'est que tu clair. fais pour tes coéquipiers et tout. Là, fait que... Ouais. Mais tu as mentionné la Champions League, là, c'était comment ça? Parce que tu as eu une expérience de Champions League à Linz. Est-ce que tu avais joué aussi dans la Ligue des Champions ou juste à Vienne? J'ai fait 4 Ligues des Champions en tout. Là. J'en avais fait 2, je pense que j'en ai fait 4 ou 5. J'en ai fait 2 ou 3 à Linz. 2, je pense, à Linz. Puis j'en ai fait une avec Vienne. Puis après ça, là, je viens d'en faire une avec Rouen cette année. Mais je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que j'appréciais pas assez ces moments-là. Comme je réalisais pas que c'était quelque chose de spécial. Tu sais, je veux dire, moi, on faisait partie de la Ligue des Champions, j'étais comme, OK, on va aller jouer contre la Suède, on va aller jouer contre la Finlande, on va avoir du fun, on va visiter 2 villes, puis on va revenir, puis that's all, tu sais. Je pense qu'à ce moment-là, au début, surtout de ma carrière, comparé à, mettons, la Champions League qu'on vient de faire cette année avec Rouen, je réalisais pas que c'était quelque chose de spécial, ça arrive pas tous les années. Puis je pense que c'est une des choses, quand tu joues au hockey, tu te rends pas compte de toutes les opportunités, de toutes les chances, de toutes les choses que tu vis, puis que c'est pas donné à tout le monde, puis que ça arrivera pas tous les ans, tu sais, je veux dire. Fait que, il y a eu une année, je me souviens, on a perdu la game 4-1, je pense. Puis j'avais scoré le but, puis c'était la première game de la Champions League. J'avais shoté, ça avait dévié sur 2 patins, puis c'était rentré dans le net. Puis la game d'après, mais c'était moi qui avais le top scorer jersey avec le bucket de différentes couleurs. Tu sais, j'ai une photo, mais moi, je me cachais, tu sais, j'étais content, puis mais là, je voulais être caché un peu, tu sais. Là, j'ai été dans la toilette, j'ai mis le chandail, puis j'ai mis le bucket sur la tête, puis un gars qui a pris une photo, tu sais, je suis dans la toilette là, de la chambre de hockey au lieu d'être bien fier, tu sais, devant mon star, puis tout, puis tu sais, de pas m'en faire avec ce que les autres auraient pu penser que si j'avais fait ça. Tu sais, c'est des choses que, pas que je regrette, mais que je me dis j'aurais pu faire différemment, tu sais, dans ces moments-là, puis tout, mais je peux dire que c'est cool, c'est ça. C'est que tu voyages, tu es avec les boys pendant 2-3 jours pour chaque game quand tu t'en vas sur la route. Tu vois des villes que sûrement tu verras jamais dans ta vie. Là. Puis cette année, quand on est allé à Tampere, qui était
en Finlande, là, où est-ce qu'il y a eu les championnats du monde cette année, tu sais, je dis à mes parents, puis je dis à mon frère, tu sais, où est-ce qu'il joue, là? C'est là que j'ai joué cette année, là. C'était là que j'étais, puis, tu sais, c'est spécial quand même, là, l'aréna qui est Ouais. là, puis c'est pas une petite barn, où est-ce que tu joues à Fairhaven, mettons, là. Fait que, Ouais, ouais. c'était spécial. Ben justement, dans toutes tes années là-bas, là, tu parlais que tu as voyagé avec la Champions League. Hors hockey, as-tu eu la chance d'avoir des voyages cool, soit avec les boys quand tu étais seul ou avec ta blonde, ou t'as-tu pris le temps de visiter autour? Parce que c'est quand même facile de se promener. C'est quoi que tu te rappelles Ouais. de ces souvenirs-là et ces Les voyages-là? premières années, chaque break qu'on avait, novembre, février, j'étais parti, là, c'était sûr et certain. Ouais. Au début, tu sais pas trop combien de temps tu vas pouvoir jouer en Europe. Fait que chaque break que j'avais, j'en profitais pour voyager. Fait que tu sais, j'ai fait plusieurs places, t'es connu, là, les grosses villes, Rome, Athènes, Londres, Paris. Justement, à Paris, une fois, je m'en vais là pour aller joindre l'utile à l'agréable puis d'aller voir Genet avec qui j'avais joué universitaire. Puis Ouais. je m'en vais à Paris 3 jours, puis après ça, à Nantes pendant 3 jours. Puis la dernière soirée à Nantes, ça tombe que lui, il jouait au hockey. Il y avait une game cette soirée-là, fait que je m'envoie à sa game, puis après la soirée, on sort avec les boys de son équipe, puis toute l'équipe. Puis là, on revient de là, on avait pris une coupe de bière, puis juste à côté, là, pas loin de où est-ce qu'il habitait, on entend du bruit vraiment là, fort. Là. Puis là, il dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, nous autres, les deux gars, nous autres, on s'en va voir, puis il y avait un mariage qui se faisait là. Puis on se pointe dans le OK. mariage, mais là, on se rend compte, tu sais, ça prend pas de temps, là. Qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'affaires là parce que, premièrement, on est trop grand pour la gang, on dépasse tout le monde d'une tête. Puis que, deuxièmement, tout le monde nous regarde de travers, puis il n'y a pas l'air de personne qui nous connaît, tu sais. Fait que, on a eu le Ouais. temps de se commander un drink, puis après ça, il y a quelqu'un qui est venu nous voir puis qui nous a dit je pense que vous devriez partir, le monde ne sont pas contents que vous soyez ici. On a fini notre Ah drink, ouais, puis hein? on est parti, tu sais, on voulait pas faire de mal non plus. Puis Ouais. après ça, on a mis, tu sais, on était pas si pire, puis là, on dit, on va mettre notre alarme, tu sais, pour être sûr qu'on se réveille demain matin. Moi, j'avais mon train à prendre pour Paris, pour après ça voler jusqu'à Vienne. Puis là, moi, c'était donné que j'avais mis mon alarme à 8h PM au lieu de AM. Puis lui, il l'avait pas OK. mis à. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a dormi jusqu'à 11h le matin, puis là, il me réveille, il me dit « Dors ». Il me dit « T'es dans la merde ». Hey, un gars, man, je me suis réveillé, je suis Ouais. sober up vraiment rapidement. Puis là, j'ai dit « Ok, là, j'ai manqué mon train ». Mon train était, mettons, à partir de Nantes à 10h le matin, il était long gone. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi mes options, tu sais? Il dit, mais là, il dit, j'ai pas de char. Les gars de l'équipe, j'emprunterai pas un de leurs chars, je suis même pas sûr qu'ils peuvent se rendre à Paris, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, mais ça me prend vraiment une manière, là, faut que j'y aille, là. Moi, là, ils m'attendent demain, là, j'ai pas le choix de partir aujourd'hui. Fait que là, tu sais, puis c'était une de mes premières années, je me demande si c'était pas justement ma première année. Fait que là, il me dit, ben, je vais appeler la fille que je vois là en ce moment, là, qui est maintenant à sa blonde. Fait que là, il commençait à avoir, tu sais, pis tout ça. Elle se pointe à la maison avec son PT Cruiser, puis elle dit, j'ai jamais conduit, moi, jusqu'à Paris. Fait que là, j'ai dit, ben, aujourd'hui, c'est ta première. Hey, on est parti, on roulait sur l'autoroute, on roulait ben trop vite, puis finalement, j'étais arrivé à temps, là, pour mon vol, je pense que j'étais là, genre, une demi-heure avant le vol, puis le monde commençait à border, puis moi, j'étais arrivé à la gate, tu sais. Mais OK. ça, je vais m'en souvenir toute ma vie aussi, là, vraiment un épisode de fou, là. Fait que, mais c'est ça. Ça pour dire que Ouais. j'ai voyagé pas mal, j'ai vu les grosses villes, jamais vraiment avec les boys. Une fois à Barcelone, qui est une très belle ville en passant, là. Hum. Mais top, là, je dirais, c'est Rome puis Barcelone, dans qu'est-ce que j'ai visité. Rome, en plus, c'est un de mes tops, même si je me suis fait pickpocket, là. Fait que j'étais au Vatican. Ah, tu vrai? J'étais au Vatican, journée 2 sur 3. Puis le matin, avant de partir, je suis comme, j'avais dit tout mon cash tout de suite, tu sais, j'en laisse la moitié dans l'hôtel. Puis là, je me dis, au cas où qu'on aille faire un beau souper, ou que je vois de quoi, ou une activité, tu sais, je vais tout amener, c'est quoi ça fait, tu sais. Puis fait que j'avais dit tout mon cash que j'avais pour le voyage, puis j'étais avec mon ex, puis là, on s'en va voir le Vatican, la première chose au matin, il était genre 8h30, 9h le matin. Puis c'est ça, on regarde la bâtisse, là, dit où est-ce qu'il est le pape, là, puis là, après ça, après genre 5 minutes, je suis comme, ok, assez, là, on va partir, on l'a vu. Fait que là, on vient pour s'en aller, puis je viens pour pogner la map pour savoir où est-ce qu'on s'en va, puis je suis comme, c'est bien beau, là, j'ai pas la map, là, elle a dû tomber, mais mon portefeuille devrait être là, puis il l'est pas, tu sais. Ouais. Il est pas Fait là. que, c'est ça, plus de portefeuille, jour 2 sur 3 à Rome, fait que une chance que j'étais avec quelqu'un, parce que sinon, je sais pas trop que j'aurais fait, là.
Fait que, Ouais. C'est fou pareil, hein, parce que des fois, après 2 bières, t'as de la misère à sortir le portefeuille de ta poche, puis il y a quelqu'un qui te l'a enlevé sans que tu t'en rendes compte. vraiment, là, c'est... Tu sais, puis je m'étais fait avertir, là, qu'il fallait que je fasse attention. Rome, c'est reconnu pour ça. Puis à cette heure, je suis un peu parano par rapport à ça, là. Je suis comme, OK, Ouais. je vais mettre 2 zippers, puis je vais le mettre dans le fond du sac à dos, être sûr qu'il se passe rien, tu sais. Mais c'est ça, le lesson learned, comme on dit, puis de pas tout traîner en même temps, puis de s'assurer que tu as des cartes de crédit à la maison ou quelque chose aussi à l'hôtel, pas tout traîner dans ton portefeuille, parce que pour vrai, j'avais vraiment fait dur, là, il me restait une journée, puis il n'y avait plus rien. Là. Ouais. Zéro. C'est fou, hein. Ouais. Puis là, tu sais, après tes 2 années, c'est 2 années, je pense, à Vienne. Tu fais tes 2 années à Vienne. Là, tu décides de retourner à Linz, mais j'ai vu, c'était comme pas le même nom de ligue. C'était la même équipe, dans le fond. T'es retourné là juste pour... C'était-tu comme un farewell, là, tu sais, comme... Tu sais, salut aux fans, puis vu que c'était comme ta deuxième maison, tu sais, je veux retourner là une année, tu sais, genre pour que ça finisse bien, Ouais. là. Ben, ouais, je vais juste parler vite vite, là, Vienne. Une autre chose qui était cool, là, à Vienne, l'équipe Canada, là, dans le fond, est venue faire un camp d'entraînement à Vienne pour Ah aller ouais, faire les c'est vrai. championnats du monde. Ouais. Puis là, je me souviens, les gars, quand ils sont arrivés d'équipe Canada, tu sais, moi, il y avait des gros noms, là. Il y avait Marchesso qui était là, il y avait Nurse qui était là, Murray qui était là des nets, en tout cas, il y en avait Carl Torres, il y avait vraiment une gang. Je veux dire, Ouais. tous des gars connus. Puis là, moi, j'étais là, j'étais arrivé premier à l'aréna, je tapais mes bâtons quand les autres sont descendus de l'autobus, puis je les attendais. Ils rentraient tous dans le champ en me regardant, c'est qui lui, le Gonzo qui est là, tu sais, qui n'a pas Ah. d'affaires là, tu sais. Fait que là, ça n'a pas pris de temps que c'est ça, les coachs puis GM m'ont présenté à l'équipe, ils ont expliqué pourquoi j'étais là, dans le fond, tu sais, que j'étais juste pour les aider pendant le camp. Puis, fait que ça aussi, là, tu sais, j'ai fait le camp, puis on parlait au début, là, tu sais, quand j'étais allé à Traverse City, puis tout avec les gars, tu sais, oui, il était meilleur, puis oui, il était plus gros, puis tout ça, mais tu sais, encore une fois, la marge était mince, puis tu sais, j'avais pas eu l'air d'un fou pendant la semaine, puis les gars ont été vraiment un avec moi, vraiment, toute la gang, là, des super jacks. On est sortis ensemble en ville, puis ils me demandaient où aller, puis tout, puis moi, je suis pas un gros sorteur, fait que je demandais à Rafi Rotter, c'est quoi les places à Vienne pour sortir, là, pour... Ouais, Rafi Rotter, c'était le bon gars à demander, Il là. connaissait les spots, fait que, on est sorti une couple Ouais. Puis il savait le soleil, il arrivait aussi parce qu'il était bronzé en esti, le kid. un spécimen, mais ouais. Fait que j'ai demandé Ouais. au maire de Vienne, Rafi Rotter, où c'est que les gars devraient aller pour, tu sais, même pour souper. Kurt Mahler me demandait, c'est où une petite place, là, pour aller, là, tranquille, puis fait que ça a été vraiment une super expérience. Puis le souper, je pense que c'était la veille de la game de préparation contre l'Autriche. À l'Avignon, on finit de souper, puis je me souviens encore du resto où est-ce qu'on était. Il me fait signe, genre, viens me voir, tu sais. Puis j'étais un des derniers à sortir de la pièce. Je m'en vais le voir, puis il me dit en avant les autres coachs, puis du management qui était là, il me dit, on a pris la décision de te faire jouer demain, tu sais. Fait que je dis, c'est écœurant, merci beaucoup, puis c'est vraiment gentil de votre part, pis tout. Fait qu'il dit, mais on n'est pas sûr si on va te faire jouer à l'attaque ou à la défense. Fait que j'ai dit, tu pourrais me mettre des nets, pis ça me dérangerait même pas, tu sais. Fait que j'ai joué la game contre l'Autriche, puis pendant que la game allait, tu sais, moi je m'étais fait le plan, là, regarde, tu sais, je vais avoir mon chandail, puis je vais demander au gars de signer n'importe quoi, là, une serviette pour essuyer mes patins, là, whatever, mais je veux de quoi, tu sais. Ouais. Puis là, on commence la game, puis on jouait correct, mais on perdait un moment donné, je pense que c'était quelque chose comme 5-3, là. Puis là, j'étais comme, ben, les gars vont être en beau joie le vert, ça leur tentera pas pantoute de signer ma serviette à patins, puis j'étais comme, tu sais, il faut gagner cette game-là. Puis nos defs avaient vraiment de la misère, je jouais vraiment pas bien. Puis je pense que pour les préparer un peu mieux pour le tournoi, mais nos 4 premiers defs ont eu de la glace en masse, là, Chabot, Nurse, puis je sais plus c'était qui les deux. Ouais. Ils ont vraiment joué beaucoup, puis j'ai presque pas joué en troisième avec mon partner. Mais tu sais, ça me passait par-dessus la tête, là, ça me dérangeait pas. Ah ouais. J'étais au banc, puis finalement, on a remonté la pente, puis on a gagné cette game-là 7-6, je pense, contre l'Autriche. Puis vraiment un beau moment, j'étais sur le starting five, puis toute la kit, là, fait que c'est une belle ovation de la foule, en plus c'était à Vienne où est-ce que j'avais joué l'année, puis fait que là, après la game, on sort de la chambre, il me donne le chandail avec lequel j'ai joué, tu sais. Fait que là, je dis aux gars, tu sais, j'aimerais ça que vous signiez mon chandail, là, les gars. Ah, come on, tu sais comment est-ce que c'était. Fait que là, ils font ça, là, j'étais crampé. Puis là, après ça, le management arrive avec un autre chandail aussi. Pas de nom, pas rien dans le dos.
mais avec le signe de Team Canada, puis il me dit, tiens, un souvenir en plus, puis fait que là, j'ai fait signer celui-là aussi par tous les gars, là, ils ont recommencé, hey, pas un autre, Ah, puis toute la kit, tu sais. Fait que, vraiment, ouais. tu sais, c'était un autre monde, là, je veux dire, ils commandaient de la pizza, puis ils commandaient pas une pizza, là, ils commandaient, tu sais, on était 20, puis je pense qu'il y avait 40 pizzas de commandées, puis la même chose avec le Subway, puis, tu sais, je veux dire, vraiment, c'était l'abondance, puis tu sais, changer le bâton après le warm-up, ben, tu me niaises, là. Je veux dire, moi, je joue avec le même bâton, ça fait sûrement un mois, là, tu sais. Fait que, Ouais. ben, les gars, ils sont traités aux petits oignons, puis vraiment une bonne gang, les coachs, les thérapeutes, les GM, puis tout. Tu sais, Shane Doan, je parlais avec lui, puis tout. C'était un peu un rêve, là, de vivre ça à ce Ouais. moment-là dans ma carrière, où est-ce que je savais que, tu sais, ma carrière allait plus vraiment nulle part, là, à ce moment-là. Fait que, ça a été, Mm. c'est ça, une super belle année à ma première année à Vienne. Puis après ça, deuxième année, on allait bien. Ça a été l'année de la COVID. Fait qu'en route vers Graz, à un moment donné, le coach, il dit, bon, la game est cancellée. On revire de bord. On était rendu, là, on était à 20 minutes de Graz. Après ça, 20 minutes plus tard, il remonte encore dans le boss, deuxième étage, puis il dit, la saison est cancellée, bon. Fait que là, on a ouvert une coupe de bière, puis Ouais. la saison était finie. C'est même que ça s'est fini la deuxième année. Puis, pour revenir à ton idée de revenir à Linz, je pense que là, ma femme était enceinte à ce moment-là. Elle était pour donner naissance au mois de septembre. Fait que, de revenir avec le support de la famille, des amis, tout ça, c'était quand même bien. Puis moi, le GM, à ce moment-là, il y avait eu des problèmes, là, depuis que j'étais parti, là, de Linz, là, il y a eu des problèmes côté financier, côté management, président, GM, toute la kit. Il y a eu plein d'affaires qui se sont dit dans les journaux. Puis il y avait comme deux Ouais. camps, là, deux clans, c'était comme divisé. Fait que il y avait pas un gros budget. En plus que c'est ça, le début de la COVID à ce moment-là. Fait que j'étais comme, tu sais, je vais y retourner, moi, tu sais, mon salaire cette année, c'est pas le plus important. Fait que je suis parti à Linz, puis c'est ça, GM, c'était mon ami, là, un de mes chums avec qui j'avais joué au début de ma carrière à Linz. Fait que j'étais allé là, puis tu sais, puis il est revenu aussi, puis on s'était dit, tu sais, moi je me disais, regarde, j'ai pas fini, là, tu sais, j'avais quoi, 32 à ce moment-là, je pense. Fait que Ouais. j'étais comme, tu sais, une bonne saison, puis je retourné au salaire que j'avais, puis je retrouvé, tu sais, une bonne équipe, puis tout ça. Mais finalement, la sauce n'a pas pris, puis on a eu une année de misère, puis encore une fois, tu sais, je veux dire, non seulement l'équipe allait pas bien, mais moi, ça a pas super bien été non plus côté points. Puis tu sais, j'étais vu comme un défenseur offensif. Fait qu'aussitôt que tu mets plus de points sur le board, même si Ouais. t'as bien joué, c'était difficile d'avoir un contrat puis toute l'année d'après. Fait que ça a été ma dernière année en ligne. Ça a été tough, puis à ce moment-là, justement, ma femme avait donné naissance au mois de septembre, puis notre kid, là, il y avait des problèmes un peu de digestion avec ses coliques. Il y avait aussi on pense qu'il mangeait pas assez, tu sais, après coup, là, je veux dire, elle avait beau allaiter, mais on pense qu'elle fournissait pas assez, pis tout, fait que, Mhm. il était misérable, là, pour vrai, pendant pas loin de 8 mois, je te dirais, toute la saison, fait que moi, je dormais dans une chambre que j'avais, puis ma femme dormait avec le petit pour essayer de le faire dormir, fait que, elle l'a pas Ouais. trouvé facile, moi, j'ai eu mon sommeil quand même pas si pire, là, mais, fait que, puis c'est Ouais. cette année-là aussi, ouais, non, l'autre année d'après, après ça, quand j'étais allé à Rouen, pendant ce temps-là, je faisais encore de l'école pour finir ma maîtrise. Fait que j'ai fini finalement l'année après à Rouen. Fait que, tu sais, j'étais pas trop disponible pour le kid. J'étais là quand je pouvais, là, je faisais qu'est-ce que je pouvais, mais ça a été tough, là. Ouais. Autant au niveau hockey que personnel, là, ça a été une année difficile. Une chance qu'on était à Linz, mettons, puis qu'on était entouré du monde qu'on Ouais. connaissait. Avec la famille, Ouais. ouais. Là, tu mentionnais Rouen, là, c'était l'année dernière, en fait. T'es-tu allé là en te disant, tu sais, c'est pas mal fini pour moi. Pourquoi que t'as pris la décision de une année en France, aller essayer des amis qui étaient là, juste se reconnecter avec ton français ou tu sais, c'était quoi un peu? Aller t'excuser aux personnes du mariage, c'était quoi? Ouais, non, je te dirais que, tu sais, je me suis tout le temps dit, quand j'aurai fini avec l'Autriche, tu sais, j'aimerais aller en France. C'est un peu ce que la plupart des Québécois font. Tu sais, c'est une bonne ligue, mais en même temps, tu sais, on est bien accueillis parce qu'on parle français, puis c'est facile pour nous, puis tout ça. Fait que, Ouais. tu sais, je savais que là, ce serait vraiment difficile de trouver un contrat en Autriche, là. La première ligue, je me disais même, ça va être vraiment, vraiment difficile. Puis, tu sais, j'ai checké, là, j'ai essayé de trouver quand même de quoi, puis ça fonctionnait pas. Fait que après ça, quand j'ai eu cette offre-là pour aller à Rouen, qui est une bonne équipe, puis tu sais, rendu à ce moment-là dans ma carrière, j'avais pas encore gagné de championnat pro. Fait que je me disais, tu sais, je vais aller dans une bonne équipe, essayer de gagner, puis c'est ça le plus important. Puis, tu sais, oui, ça était Ouais. bon, mais au-delà de ça, c'était vraiment que j'avais une chance de gagner, puis que pour moi, c'était pour être facile au niveau du français, puis tout. Fait que, on est allé là, ça a été
une saison bien, là, je veux dire, surtout avec la Ligue des Champions, ça a été super, mais on était dans une bonne équipe, on avait des bons défenseurs, puis j'étais un peu déçu de mon utilisation de temps de glace, là, tu sais, je veux dire, quand, tu sais, j'avais 34 ans, je me disais, regarde, je vais jouer sûrement quoi, 22, 23 minutes, je vais avoir du power play, on va avoir du succès, tout ça. Puis finalement, tu sais, je jouais 17, 18 minutes, j'avais pas de power play, fait que, c'est ça, c'était tough, là, je veux dire, je comprends la game, je comprends les décisions pis tout, mais c'est quand même dur quand, tu sais, moi, j'avais runné le power play pendant pas loin de 10 ans en Autriche, que là, je m'en vais dans une ligue qui est supposément inférieure, puis que, tu sais, oui, il y a une grosse différence entre les meilleures et les moins bonnes équipes, sauf que les meilleures équipes, c'est des bonnes équipes, là. Il y a des bons joueurs en tabarouette là-dedans, fait que, tu sais, je comprenais, mais en même temps, je me disais, tu sais, si le powerplay marche pas, pourquoi tu m'essayes pas? Tu sais, c'est ça que je me disais dans ma tête, là, pourquoi tu me mets pas là? T'as quoi à perdre? Là? Je veux dire, on est pourri à niveau en powerplay. On roule à 12% présentement, là, tu sais. Fait que, puis, tu sais, éventuellement, je l'ai eu, ma chance, là, si je peux dire. On avait beaucoup de blessés, les gars qui avaient la COVID et tout. Puis j'ai bien fait pendant ces stretch de game-là, qui a peut-être 4-5 games. Puis après ça, quand les gars sont revenus, ils ont remis, puis tout ça, tu sais, ils m'ont ressorti du powerplay. Fait que, côté, c'est pas côté égo, mais, tu sais, sachant que j'aurais peut-être pu aider, puis que j'avais pas qu'est-ce que je m'attendais, c'était difficile, là. Puis c'est ça. Pour ma femme aussi, là, c'était pas évident parce qu'elle parle pas français, elle parle l'anglais puis l'allemand, fait que ça c'était plus difficile pour elle. Mais ça a été une expérience de vie, ça a été quelque chose de différent. Puis on a pu vivre en France pendant un an. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, cette chance-là. Fait que c'est de même que j'essaie de le voir, puis j'essaie de faire comprendre à elle de le voir de même aussi. Là. Ouais, c'est clair. Puis là, juste, tu sais, avant qu'on finisse. Je vais te poser des petites questions sur les voyages que tu as fait un petit peu. Dans le fond, je te dis un mot, un descriptif ou quelque chose, puis dans toutes les places que tu as voyagé, même si c'était pas des villes de hockey, juste des voyages personnels, tu me dis qu'est-ce qui était le mieux ou qu'est-ce qui était de la merde, en gros, là, si tu veux, si t'es arrivé de quoi par rapport à ça. Pour la bouffe, c'est où en Europe que tu as eu vraiment la meilleure bouffe? Ou la pire bouffe? Je pense que c'est un classique. Là, la meilleure, je pense que c'était en Italie. Là. Quand j'étais allé, peu importe la ville en Italie où est-ce que j'étais allé, j'étais un gars qui aime la pizza, puis qui aime les pâtes, puis qui aime la bonne bouffe en général. Là, fait que je pense que y a rien vraiment qui bat ça. Là, fait que définitivement en Italie. Où est-ce que c'est mauvais? Je suis pas un gars qui est trop difficile. Là. Je veux dire, j'étais allé en Grèce, puis je mangeais des kebabs tout le long du temps, puis c'était bien correct. Là, fait que Italie. OK. Good. L'architecture, en gros, la place que tu as trouvé que c'était le plus hot? Prague, je te dirais Prague. J'aime l'aspect un peu historique, genre gothique un peu là de la ville, tout, puis vraiment une belle ville, une ville à visiter vraiment là, quand le monde peut y aller. Prague, vraiment cool. Ouais. Le nightlife, je sais que tu n'étais pas un gars qui sort souvent, mais admettons que tu aurais un soir que tu aurais un pays ou une ville à aller, ça serait où? Ouais, je pense que Barcelone, je pense que ça pourrait être cool là. Durant l'été, t'es sur le bord de la plage, t'es pas trop loin. Il y a un petit genre de petit strand là sur le bord de la plage parce que c'est plein de bars pis tout. Fait que je pense que Barcelone, ça peut être une belle place pour sortir. Barcelone. OK. Je sais que tu as été beaucoup en Autriche, là. C'est là que tu as fait comme ta deuxième vie un peu, là, si on veut. S'il y aurait une place pour le lifestyle que tu as visité, que tu habiterais là? Ouais. Je veux dire, tu sais, je pense que chaque place, tu sais, c'est cool. Moi, je suis un gars, tu sais, j'ai aimé, mettons, jouer à Bathurst puis Bécomo parce que c'était des petites villes. Fait que, tu sais, je pense que proche de n'importe quelle grosse ville en Autriche, il y a des gens des petits patelins où est-ce que c'est cool, où est-ce que c'est beau. Puis, tu sais, justement, pas loin de Linz, là, il y en a plein des petites villes où est-ce que c'est beau. Mais je pense que l'Autriche, en général, est beau partout. Tu sais, dans le coin de Villach puis Klagenfurt, c'est des gros lacs qui est là, qui est des montagnes. Puis, tu sais, Salzburg, c'est reconnu aussi. Tu t'en vas plus loin, pas loin de Dornbirn, Innsbruck, c'est beau aussi. Fait que je pense que n'importe où en Autriche, tu te trompes pas, puis il y a quelque chose de spécial à vivre, là, peu importe où est-ce que t'es. OK. Une place à visiter, mettons quelqu'un veut voyager, là, une place que tu aurais conseillé, un incontournable? Rome, pour vrai, Rome, pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. L'histoire, l'architecture, tout est proche. Il y a vraiment de tout à Rome. Il y a même des parcs et tout. C'était vraiment cool. Puis j'écoutais ton podcast de Tender là, quand il parlait du Five Fingers, ça s'appelle Bachstein.
C'est vraiment cool Ouais. parce que tu montes au top de ça, c'est une montagne, là, tu pognes le téléphérique, puis tu montes au top de ça, puis tu vois comme 5 pays. T'as une plateforme aussi à 5 doigts, est-ce que tu peux regarder en bas ou que tu peux voir quelque chose de spécial, puis c'est vraiment quelque chose qui est spectaculaire, puis que ça vaut la peine d'être vu. OK, cool. C'est quoi qui s'en vient pour Marc-André Dorion dans sa vie, là? C'est jamais facile, là, tu sais, comme accrocher ses patins. Toi, en plus, ta blonde est autrichienne, vous avez un enfant. Fait que c'est quoi le plan de carrière puis le plan de famille Ouais. pour la petite famille? Si c'était plus facile à faire le choix entre les deux pays, ça serait une décision facile. Mais tu sais, l'Autriche puis le Canada, c'est deux belles places. Fait que pour commencer, on va s'installer en Autriche. Tu sais, c'est ça. Je pense bien arrêter de jouer. Là, j'ai eu une grosse mise en échec, puis on parlait d'avoir une autre option là dans tu sais parce que le hockey on sait pas combien de temps ça va durer puis tout tu sais je me suis fait frapper game 3 de la finale cette année puis tu sais ça fait 3 mois et demi de ça puis j'ai encore mal en ce moment à l'épaule fait que tu sais quand Mhm. tu te dis ça commence à t'empêcher de faire des choses quotidiennes tu sais aussi niaiseux que de ramasser de quoi en dessous du sofa ou que de mettre ton kit sur tes épaules tu sais fait que je pense bien c'est ça comme tu as dit que c'est la fin de ma carrière moi tu sais j'ai eu la chance quand même de d'avoir mon bac à McGill puis de faire une maîtrise aussi à distance. Ma maîtrise, je l'ai faite aussi. J'ai été chanceux. Là, j'avais gagné une grosse bourse ma dernière année à McGill là, qui me donnait la chance de payer ma maîtrise au complet. Là, c'est une bourse de 10 000 $. OK. Fait que Mm. j'ai fait ça à distance pendant 5 ans et demi avec l'Université Laval. Fait que là, j'ai terminé. Puis ma femme, elle retourne travailler, elle est prof, là, fait que, elle reprend son poste qu'elle avait avant qu'elle prenne son congé de maternité. Puis moi, je checkais pour peut-être être prof aussi, mais il y a des règles là, qu'il faut respecter, justement, au niveau de l'allemand, qu'il faut être assez bon, là, puis tout. Fait que c'est pas aussi facile Ouais. qu'on croyait devenir prof, là, pour moi, de transférer. Fait que je commence à appliquer un peu partout, là, sur LinkedIn, je check les postes qu'il y a, puis tout, là, comme aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une banque là, qui m'a envoyé un message qui voudrait faire un appel de vidéoconférence de même. Fait que je check un peu tout. C'est difficile vraiment à choisir. Je savais refaire mon bac, je le ferais même pas en éducation physique, là, je le ferais en finance parce que c'est vraiment ça qui Ouais. m'intéresse. Puis je passe beaucoup de temps là-dessus, puis tout, le marché, le stock market, puis l'économie en général, tout ça. Fait que il n'y a Ouais. rien de concret encore, mis à part le fait là, qu'on va s'installer à court terme, du moins là, en Autriche, puis que ça va être à moi de retrouver une job, de retourner sur le marché, le vrai marché du travail, là, puis de Ouais. commencer la job. Mais comme je te disais, je veux dire, le vrai marché du travail en Autriche, je sais pas qu'est-ce qu'on connaît ici. Là. Fait que, tu sais, finir la job à 2 heures, 3 heures l'après-midi, puis pouvoir voir tes enfants quand même, puis tout. Là. Fait que je pense que Ouais. je vais peut-être mettre de côté un peu le côté hockey, coaching, puis tout ça, passer mon tour pour le début au moins pour passer du temps avec ma femme puis mon enfant. Excellent. Ben, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Pour vrai, là, c'est fou comment on parlait des décisions qu'on prend dans nos vies. Tu sais, t'es rentré à McGill en génie. T'as pensé t'en aller avec les Marquis de Jonquière sur un coup de tête parce que t'aimais pas ça. Puis finalement, vois-tu, tu as eu la chance de pratiquer puis de jouer avec l'équipe Canada. Tu as une carrière incroyable. Tu es en train de te bâtir une famille avec une fille de l'Autriche. Pour vrai, c'est incroyable. Puis tu vas être intronisé au temple de la renommée de McGill en plus. C'est une carrière phénoménale. Puis honnêtement, c'est pour ça que je fais ce podcast-là, parce que des gars comme toi, je suis sûr que la plupart des personnes qui suivent pas le hockey universitaire ou tout ça, ils savent pas vraiment t'es qui, ils regardent les gars pros qui s'en vont, puis des gars comme toi, c'est oublié des fois, mais c'est une carrière incroyable, puis c'est tout à ton honneur pour vrai, tout ce qui t'arrive. Merci, ben c'est super gentil. Tu sais, la seule chose que je peux dire, c'est que le monde du hockey, il va t'amener à des places où ce que tu t'y attends pas. Puis en autant que tu t'amuses puis que tu apprécies ces années-là, tu sais, je veux dire, tu sais, jamais m'entraîner, jamais aller voir les chums, aller dans la chambre de hockey, puis tu sais, de jouer la game, puis tout ça. Je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer ça, peu importe ce que je vais faire par après. Mais c'est ça, il y a différentes routes, puis moi, celle que j'ai prise, quand j'en suis fier, je suis content de ce que j'ai accompli, puis tout ça. Puis ça peut inciter d'autres jeunes à persévérer, peu importe les obstacles qu'ils ont, puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas de choix qui sont mauvais nécessairement. Là. Fait que tant mieux. Mm. Puis pour vrai, c'est vraiment cool ce que tu fais aussi pour tes podcasts. Là. Si ça peut aider rien qu'un joueur à persévérer puis à continuer dans le hockey ou d'essayer l'Europe, puis tout ça, ça va être déjà ça de gagner. Là. Ah, merci pour les bons mots, pour vrai. Puis merci pour ton temps. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé l'enregistrement avec toi. Fait que thank you, C'est buddy. bon, merci à toi. Merci aux auditeurs. À la prochaine. Ciao.